Salut tout le monde, les bons dimanches sont fiers de s'associer avec la boucherie Eau-Claire de Sainte-Julie pour tous les produits de la viande qui seront servis dans les prochains podcasts. Vous allez à la boucherie Eau-Claire, 801 avenue de l'Abbé Théoret à Sainte-Julie, que ce soit pour le veau, le porc, le poulet, le bœuf, c'est des spécialistes là-dedans. On les remercie beaucoup et je vous souhaite un bon dimanche. Oh, ok, ce début-là, les gars. Ça ne peut pas commencer autrement. Ok. Il est très tôt encore. On a à la fois café et bière sur la table. Café et bière. Il est 7 heures, là. Bienvenue au bon dimanche, mesdames, messieurs! Yeah! Alors aujourd'hui, je reçois deux de mes très bons amis que je connais depuis belle lurette. Monsieur Jesse Shea Yeah! et l'honorable Charles Beauchesne. Coucou. Messieurs. Yes! Alors vous connaissez le concept. Vous avez peut-être déjà vu des épisodes, ça fait genre plus que 40, c'est comme année à l'une. C'est simple, en fait. Je leur ai demandé des comfort food, des mets réconfortants qui leur font plaisir dans la vie. J'en ai cuisiné quelques-uns. En fait, aujourd'hui, c'est une seule et même assiette qui contient les deux comfort food de nos compatriotes. Oh. Et on y va dans le vrai fast food. Burger Ah, wow. et rondelles. Oh. Merci. Fait que des Voilà. petits... Est-ce que c'est des rondelles maison, Bien sinon? sûr. Ma part. Bien Wow, sûr. wow. Ah, Mais vérifiez, il y en a un vraiment qui a de la moutarde de Dijon. Je suis peut-être trompé dans l'ordre. Vérifiez si... Non, c'est bon, j'ai le moutarde. Bah, excellent, c'était le Oui, by the way, moi, je prends ça avec de la moutarde de Dijon puis de la mayo, that's it. C'est correct. Et de la petite sauce pas de barbecue que vous pourrez rajouter à votre guise, que j'ai pas mis encore. Ah. Commanditaire, il nous a offert de la sauce barbecue. Il suffit de s'en servir avec le bon angle. Tout devrait bien aller. Ah, cette sauce! Tant qu'à faire de la plug, on va commencer tout de T'as-tu suite. des petites napkins? J'ai des petits napkins, je t'amène ça tout de suite. Ouais, donne-en un, Jesse. Nous boirons la bière du prospecteur qui Oui. s'appelle Retour au boulot. Boulot comme dans l'arbre. Oui. Bière Parce saisonnière. on ne reviendra pas au travail après Non, ce carafon. non. Nous ne ferons pas ça. Et voilà, donc, le burger était la demande Wow. dans les demandes de Jesse. Et les rondelles dans les demandes de Hey, j'ai eu peur en Simonac parce que Charles m'a dit qu'il avait demandé du boudin au porc. Tabarnak, j'espère que Simon sera pas ne fera pas un bon petit boudin bien réconfortant. Ça me fait tellement chier. C'est délicieux du boudin, voyons. Ah, Ça se mange avec tout. Mais qui a ça comme comfort food, du boudin ou pas? Mais genre du monde de 75 ans. Ah, vous me faites vraiment chier, les gars. C'est une saucisse, c'est une grosse saucisse, mais plus délicieuse que de la saucisse C'est à base de ordinaire. sang. Ouais, sans coaguler. Ouais. Ah, excuse-moi, là, Simon, t'aurais dit ça, t'as du miel avec la rondelle. Ah, Chris, non, Moi, les gars, j'ai c'est J'ai dit du miel, je pense que j'ai même pas de miel. Ah, ça prendrait du miel, mais là, t'es pas un gars du Saguenay pour Non, vrai. parce que là. j'ai du sirop d'érable. Ah, non, pas fait-tu? ça. Non, c'est bon. J'ai pas de miel, m'excuse. Non, Je vais M'excuse. prendre la sauce barbecue. Prends la sauce barbecue. Merci. Arrête de te plaindre. Mais non, j'en ai pas. Ben non, je vais faire ça. Ok, cool. Ah, on mérite pas ça, des belles rondelles. J'aimerais être une caricature, moi aussi. Mais... Oh, t'en es, t'en as C'est pas. Attendez. T'as dit tu l'es naturellement. Moi aussi, j'aimerais être une caricature. Ben oui, mais là, c'est le gars de la ville qui veut manger du boudin, là. Oui, mais je ne serais pas le premier gars de la ville qui veut manger du boudin, mon petit Jesse. Le premier qui vient ici en demandant. Plusieurs gars de la ville veulent cette affaire-là. Donc, parlez-moi, les gars. Burger, rondelle, y a-t-il une anecdote reliée à ça? Un souvenir précis? Quelque chose qui vous. Mais Ça peut être dans les deux cas. T'as peut-être une anecdote de rondelle aussi. Mais d'oignon. Une anecdote de rondelle, c'est même moi, le seul lien que je peux Enculé faire, c'est un que... oignon. T'en avais-tu cette anecdote? Non, mais. J'en reviens de Paris. Ah, Charles. Prends une bouchée, Ça là. va être vraiment la promo du show. Après. On mettrait ça dans la bande-annonce. Ça peut pas aller plus haut que ça maintenant. Mais ouais, ça, j'en reviens de Paris. Ah, ok. Puis, je suis arrivé, en fait. Bon, Charles est comme. Excuse-moi, Sa Majesté revient de Paris. Non, mais je suis allé, écoute pas, je suis allé être un vrai paysan là-bas. Puis j'ai mangé, je suis allé faire des shows. Je suis allé faire des shows genre au Paname, puis au Café de Paris, parce qu'un vieux café où est-ce que Edith Piaf aurait joué Ok. avec. Puis la vieille madame, elle me disait, pas Edith Piaf, mais. Le bon, vieux Jean. squelette. Le vieux squelette dans le coin qui fume des clopes. Ah, la France! Mais la vieille madame qui s'occupait de ça, elle disait.
Vous savez, ici, Maurice Chevalier a déjà joué. Il venait souvent jouer, puis j'étais comme, ce gars-là. Yeah, Maurice Chevalier. Apparemment, c'est un gars très connu, genre des années 20. c'est comique genre hilar des années 20. Voilà, non, c'est un chanteur, Ouais. Mais puis j'ai mangé plein de hamburgers, parce que les burgers, c'est arrivé comme récemment, apparemment, là, en France, là, comme c'était pas la grosse mois d'avant. Puis là, il y en a partout. Puis là, depuis 2010-2012, il y en a partout. Puis j'ai mangé de la viande saignante, là. J'ai mangé des burgers saignants. Parce que, apparemment. Parce que là-bas, quand tu manges un burger, la viande vient d'une vache. OK. Mais c'est ça que t'expliquais en fait avant qu'on commence à manger. Moi, tu vois, je ne savais pas qu'on n'était pas censé manger. Pouvez-vous croire à la maison, je savais pas qu'on n'était pas censé manger nos burgers saignants au Québec. Parce que c'est paraît, ça donne cette fameuse maladie. C'est dangereux. Une chance que tu as été vegan pendant 1 an. Oups, les choses ont bien changé. Non, back to hell. Mon plaidoyer fait moins de sens maintenant. Hein? Il était vegan à cause de sa blonde. Ah, pas à cause de ma blonde. Je comprends le militantisme vegan, je comprends ce qui est. T'es pas vegan à cause de ta blonde, mais maintenant que t'es plus avec, on mange des hamburgers. Je suis toujours à faire des pas le droit une fois de temps en temps. Je pense que l'essentiel, c'est de faire un effort et d'essayer de réduire sa consommation jusqu'à ce que ça devienne quelque chose de... T'aurais dû le voir, il était comme... Essayez le faux fromage, là. Oh, ça goûte comme du fromage. Non. Ça goûte pas comme du fromage. Faut juste que tu le fasses cuire, que tu te fermes les yeux, que tu te pinces le nez, puis que tu t'injectes de l'héroïne. Tu me fais complètement chier parce que c'est une vraie le fromage vegan, si tu le fais fondre dans un grilled cheese, ça va goûter la même affaire qu'un grilled cheese. Non. C'est tout. Non. Je trouve. J'en ai acheté, ma blonde ne mange pas de protéines bovines à cause à la lettre, on en a essayé du fromage, puis c'était très faux. Il n'y a rien de proche du fromage. Même un grilled cheese, même fondue. Faut que tu aies excessivement un bon pain qui fait 6 pouces entre chaque pour combler la tristesse que le fromage applique. Des oignons caramélisés, de la mayo, vas-y, garde-toi pour que le fromage soit, tu sais. Il y a un jeune humoriste il s'appelle Olivier Picard, là, il est à l'école de l'humour en ce moment. Lui, il m'a donné, lui il est vegan, il m'a donné un fromage de chèvre fait à base de cachou et de bactéries végétales. Puis c'est super bon, là. Ça goûte, genre, tu sais, comme. Ça pourrait remplacer le fromage de chèvre dans ma vie. Ouais. Mais non. Mais pas le reste. Je pense que c'est ça le deal avec devenir vegan. Faut sortir de cette espèce d'illusion-là que tu vas être capable de recréer les mêmes affaires que tu étais capable de manger avant que tu le C'est ça. sais. Moi, c'est ça C'est qui- une autre alimentation. Exact. C'est ça c'est le discours que j'aime pas pour ceux qui essaient de te convaincre de manger. Tu vois, tu verras pas la différence où c'est comme. Non, tu tu as vas un voir. gros portobello pour faire un burger, ça va être bon, mais c'est pas un burger. Tu vas crissement voir la différence, sauf qu'il y a moyen de trouver des affaires qui sont tout aussi délicieuses que les affaires que tu as. Voilà, j'aime mieux ce discours-là. Le Beyond Meat, là, j'ai hâte de l'essayer. Pas vrai. Je l'ai essayé. Puis? Honnêtement, très honnête. Est-ce que ça goûte comme un hamburger? Oui. Pour vrai, à l'aveugle, je le devinerais sûrement, mais ça me prendrait quelques secondes Ah ouais? pour être complètement convaincu. C'est la texture, ça ressemble et tout ça. Mais il est plus calorique que le burger normal. C'est la viande de vrai? base, ça? Ouais. C'est IW font un burger juste végétal, aucune viande. C'est Beyond Meat, mais c'est une vraie compagnie. Puis dans le fond, ce qu'ils font, c'est Ça, c'est pas de la viande in vitro, ça. ils recréent l'hémoglobine, mais grâce à des protéines végétales. OK? Fait que ça goûte le sang. Genre du jus de betterave ou whatever qui Ouais. va te donner une simulation que ton Ouais. burger va être saignant. Mon Ouais. Dieu, on aurait pu le progrès. Ouais. Ça a l'air délicieux, là. Ça a vraiment l'air bon. C'est bon. Puis tu peux le prendre entièrement vegan, là, pas de fromage, le pain vegan. Tout ça. Tu sais, ça, c'est quand Ouais, même... le pain, c'est de la salade, puis là, genre paléo, là. Cru, ou tu le manges accroupi. C'est dégueulasse. C'est ça, le monde. Tu peux- Avec des peintures Chez Haïdou, tu peux rupestres. faire ça. Chez Haïdou, tu peux remplacer le pain par de la salade. C'est comme, je vais te prendre une salade à la place du pain, puis une bonne roue de bière avec ça. C'est comme, hey, une chance que t'as pas pris le pain. Tu remplaces le pain par de la salade dans le sens que tu vas avoir un burger entre 2 salades. Ouais. Quel Dans genre une de feuille de salade, weirdo genre. va faire ça? Mélanie Couture, elle l'a fait. Fait que, gars. Mélanie Couture. On la salue. On la salue. Charles trouve que t'es une weirdo. Oui. Mais moi, dans ma tête, quand tu vois chez Espèce de IW, freak. quand tu vois chez IW, un coup rentré, il est déjà trop tard dans ma tête. Je suis pas là pour manger d'affaires équilibrées. Non, Mais non. c'est le piège. là. C'est let's go, on va Puis en plus, en termes de scrap, pour vrai, à AEW, c'est-tu assez le meilleur fast-food? Burger, Ouais. frites, rondelles d'oignon, roux de bière, là, J'avoue que c'est les meilleurs. là. C'est très honnête. Ça essaie pas d'être autre chose que. Moi, j'aime Harvey's aussi, puis j'ai l'impression que je suis un C'est hérétique oublié. souvent d'aimer Harvey's parce que c'est pas pire pantoute. La boulette, c'est pas de la viande, man.
Non! C'est de la slime, je pense. Là. C'est comme... C'est de la slime, de quoi? Dans Ghostbusters? Les choses de danse. Non, mais c'est de la pâte rose. Là. C'est pas de la viande. Mais C'est pas de la viande que chez, de la viande. c'est pas de la viande chez Harvey's. C'est pas que de la viande. Ah, c'est pour ça 100% bœuf. Écoute, scientifique Jesse, je Non, vais gourmet, gros Jessie. là. Gourmet fast food. S'il y a une chose que je connais, c'est bien les hamburgers. C'est les tabarnak. matières en fait d'hamburger. Ok, C'est fair. quel le plus proche du bœuf de base si t'es si expert? C'est dans les fast food là. Lui, il a les. Mais la meilleure boulette, c'est la IW, je trouve. Ben, pas juste au goût, là. Je parle du niveau de conception. Est-ce que t'es au courant de laquelle? Ben, je pense que c'est la IW parce que tu sais, c'est du bœuf nourri sans hormones. Puis je pense que c'est IW. McDo, c'est de la marde, là. Tu sais, on lit plein d'affaires là-dessus. Là. Apparemment, c'est de la viande qui est comme plus propre à la consommation, qui est comme passée dans genre de l'arsenic de cyanure. les patates. Son rond crache dessus. Oui, c'est ça, les sarons. Suffisamment de poison pour le désinfecter, mais pas assez pour que le tu meurs tuer, mais tout pas de loin, suite. ouais, c'est ça. Grâce à un habile mélange de sel et de sucre, ça équilibre le pH des frites, mais... Mais de toute façon, tu le vois chez McDo que tout a été genre mis sous vide, tout a été compressé, tout a été vidé de toute son essence pour que ce soit conservable plus longtemps. Les boulettes sont grises puis minces comme du papier. Puis... Vidé de son essence, ça passe comme il y a un mage là, qui aspire Oui. l'âme des burgers. Un mange-mort. Il y a des fantômes de burgers qui crient. Je savais que ça allait virer. Hey, le fantôme d'un burger, c'est comme une hydre à 100 têtes de vache. Toutes les vaches qui sont passées dans le broyeur de cette affaire-là. C'est comme un J'ai genre de vu un genre de mur avec les genres de lèvres. le mur des lamentations bovines. C'est là que tu punches quand tu rentres travailler. C'est pas ça le mur des lamentations. Le mur des lamentations, c'est des juifs qui mettent des... Bon, là, ta culture générale vient de gâcher le C'était pas ça, le mur des lamentations. C'était pas ça, un mur où des têtes de vaches crient. Il s'y connaît en boulette, il s'y connaît en religion. Chacun ses affaires. Chacun son expertise. Mais là, est-ce que vous arrivez de Bicoline, les gars? Ouais. Ou y aller, là? Non, on revient. On était là du 12 au 19. 12 au 19 à août. août. Ouais. OK. Je pensais que c'est comme 2 semaines. Mais, C'est une semaine. C'est Juste une. dans ma tête, Juste c'était une, 2 juste une. semaines. Ouais, mais c'est comme. c'est une semaine, mais on va une journée de pré-montage. Fait que c'est comme 8 avant. Après ça, la dernière journée, c'est démontage. Fait qu'on peut calculer quasiment 9, puis on en parle comme des hosties de mongols pendant 2 mois avant. Ça n'a pas de sens. Puis ça inclut là-dedans, genre, ce qu'on appelle les soirées tavernes. Ouais. qui est comme des espèces de petits bicolines off bicoline. Une fois par mois, tu peux aller genre te déguiser, aller passer du temps à chiller avec tous tes meilleurs amis du Moyen-Âge. Puis c'est un petit avant-goût avant l'été pour ceux qui sont pas capables de patienter. Pour ceux qui ne savent pas, qui nous écoutent, parce que vous êtes bicoline, mettons, résumé, rapide, village. C'est le plus gros grandeur nature en Amérique du Nord. Ok. C'est Westworld au Moyen-Âge. C'est le même plaisir. Hein. 200 bâtisses, des centaines et des centaines de tentes, des tentes décorum, des tentes non décorum. Là, on était 4000 cette année. OK. 4000. Oui, avant, les années d'avant, ça tournait toujours autour de 3000 personnes. Puis là, on s'entend, là, ces gens-là se ramassent sur le champ de bataille en La dernière armure, journée. là, c'est du... On la est dernière 4000. journée, Au début, on était comme plus 2000, là, mais au début de la semaine. Mais toi, grandeur nature, juste. Moi, je le sais, mais rapidement pour ceux, mettons, qui. Du monde qui vont se déguiser en Moyen-Âge, qui joue un personnage toute la Mais semaine. c'est ça qui est intense, c'est que vous avez pas juste vivre, mettons, le combat, on s'habille, on se donne des coups d'épée, puis après ça, on devient Jesse puis Charles. Tu restes dans un personnage. Mais Bicoline, non, c'est ça, Non? c'est une préconception que les gens ont. Bicoline, c'est pas vraiment un grandeur nature, c'est un... T'as peu. Vas-y, Il y vas-y. a beaucoup de monde qui disent que Bicoline, c'est pas un grandeur nature. C'est un festival médiéval, c'est pas la même chose. Parce qu'un grandeur nature, là, tu restes dans ton personnage tout le long. Ça dure une fin de semaine. Yeah. Puis sur le champ de bataille, je te regarde puis je fais boule de feu, 3 dégâts! Il n'y a pas cette shit-là à Bicoline. C'est de Ok. l'escrime, là. Ok. Le champ de bataille, là. Il n'y a pas de magie, puis Un petit peu. pas de- Il y en a, mais pas... C'est genre, il y a des prêtres qui peuvent te ramener à vie avec Ouais. des sabliers. Il y a des monstres qui peuvent te tuer en un coup. Il y a des machines de guerre. Mais grosso modo, si je te pogne la tête, t'es mort. Si je te pogne le chest, t'es mort. Si t'as une armure, ça te rajoute des points de vie. En tout cas, Même si t'es un mage, tu ne pas faire des boules de feu sur le... c'est pas boule de feu. Tu dis pas ralentissement. Tu dis pas esquive parfaite. Mais au-delà de tout ça, Jesse, moi je trouve que Bicoline, il y a comment dire? C'est plus un festival médiéval qu'un grandeur nature. Tu vas voir... Mais il y a un jeu. Oui, il y a un jeu. Il y a un jeu. Mais- Le monde qui dit que Bicoline, c'est pas un grandeur nature, c'est parce qu'il joue pas au jeu. C'est parce que Le c'est jeu, des il y a un estis jeu. Il y a un jeu. Mais tu peux ne pas jouer au jeu aussi, puis c'est tout à fait... Tu sais, c'est les nerds de toutes les cliques. qui se ramassent là. Fait que tu vas voir les nerds de la comptabilité, les nerds des douchebags, les nerds des sportifs, Il y a des médecins, là. les nerds des Il y a un nerds. cardiologue les- qui a une cabane là-bas. Oui. là.
Et tout ce monde-là se ramasse Il y a du monde de la meute. dans une seule... Dans, C'est vrai? ouais. Ah, c'est vrai. Ah oui, il y a du monde de la meute, puis c'est pas mes amis. Ils sont assez facilement Mais comme vous identifiables. dites, le jeu, il y a une grosse quête, mettons, Il y a, un gros... il y a une plateforme virtuelle, dans le fond, il y a plusieurs pays. Il y a une map virtuelle, là. Il y a comme une carte du monde. Il y a plusieurs pays. Il y a genre l'Empire, l'Argane, Lausanne, les Terres du Sud, la Cité des Sables. Il y a plein de pays comme ça. Chaque pays est divisé en plusieurs petits territoires. Puis là-dessus, on a genre des vaches imaginaires, des châteaux imaginaires. Tu joues à Farmville, finalement. Ok. Ouais, C'est une espèce de gros Farmville où tu construis ta nation. Puis au-delà de tout ça, tu sais, il y a du monde qui vont venir à Bicoline pour faire du gros camping déguisé, puis boire des bières avec leur chum, puis se jaser de toutes les affaires qui jasent dans le monde, dans notre Ils monde à participent nous autres. pas au Farmville. Non. Non. La plupart des gens participent pas à ça. Ok. Il y en a qui vont Voilà venir... la Woodstock un peu, là, tu sais. il y en a qui vont venir pour l'aspect Woodstock, il y en a qui vont venir pour se péter à Se face toute la battre. Il y en a qui semaine. viennent jouer au Troll Ball, qui est comme une espèce de Football, jeu. Moyen-Âge Football, fantastique, basketball. C'est pas un ballon, c'est une tête de troll. En tout cas. Tu te mets dans un baril, puis ça un peu se joue avec des d'escrime. épées, il y a de Ouais. l'escrime. Il y a des règles, c'est vraiment cool. Là. C'est vraiment un vrai sport. C'est weird à décrire, très très le fun à regarder. Mais ça a l'air weird à décrire, puis t'as très fun à vivre, Bicoline. Ouais. dans le sens que- Mais c'est weird à vivre, mais c'est incroyable. Mais là. comment tu commences ça? Tu vas là mener par hasard, t'es invité, faut-tu avoir comme C'est tout, la plupart du temps, là, c'est du monde qui avait un ami qui allait là-bas, qui leur a dit « Hey, toi, tu vas triper sur cette affaire-là, viens-t'en, tu vas la première année, tu passes une semaine à découvrir de la shit puis à être complètement flabbergasté par tout ce qui C'est se mieux passe d'avoir devant un toi, puis tu prends la sponsor. piqûre, là. C'est mieux d'avoir un sponsor. Moi, C'est mieux c'est d'avoir Charles. ouais. Charles, c'est mon sponsor. C'est le bon vieux Padawan Jedi. Et puis t'apprends un peu les rudiments, puis... Il y a toujours un Jedi qui va t'amener à Bicoline, qui va te montrer genre les ficelles de ça, c'est telle personne, ça c'est telle personne, ça c'est le même que ça marche. Maître, j'aurais une autre question sur cette affaire-là. Mais oui, mon petit, viens, je vais t'expliquer. Mais faisons d'abord un peu de LSD. Ben, Tu sais que l'organisation n'aime pas ça quand on parle de drogue. non, je parlais pas de moi, je parlais de. Il y a des gens qui vont faire ça. Je ne les juge pas nécessairement. À moi. l'extérieur du terrain. Non, on se doute, tu ramasses 3000 personnes déguisées, puis il y a des tentes, des C'est Woodstock, party c'est Woodstock, là. Il y a rien de- une clique pour tous les genres de monde. Ok. Il y a du monde pour faire du roleplay si ça te tente de faire du roleplay. Il y a des gens pour aller te péter à la face si ça te tente de faire ça. Il y a du monde pour se battre. Il y a du monde pour faire du camping. Il y a tout. Puis c'est pour ça que ça attire autant de gens, en fait. C'est que c'est toutes les dénivellations de plaisir différentes à aller dans un GN, dans un seul et unique GN. Il y en a que c'est super familial. Là. Il y a des campements, là, genre, je pense aux gitans. Il y a des enfants. C'est super. Ils ont des vraies petites roulottes de gitans, puis des Ok. tentes, puis ils clôturent leur terrain. C'est plein d'enfants. Puis les enfants peuvent pas se battre sur le champ de bataille. Ok. Ça prend 16 ans pour pouvoir se battre. Ce qui est logique. Fait que les enfants, beaucoup des enfants, ils jettent leur dévolu sur le commerce. Ok. Fait qu'il y a plein de petits enfants gitans qui essaient de te vendre de la marde. là. Assis sur le bord du chemin, qui vont te vendre dans gitan. des. Oui, voilà, Cette exactement. pierre est magique, mon seigneur! C'est comme Ouais, la pierre est magique. Been there, done that. Je vais vous en acheter une pour le plaisir, les enfants, et pour vous encourager, mais ne me faites pas chier avec ça demain. Ah, de la limonade à la place. Reste plus concret. là. Un moment donné, C'est un petit peu ça. j'ai acheté du savon bio pour me laver dans la rivière. Ok, c'est à ce point-là. Y a-tu un peu de. Oh, salut Elisabeth. Bonjour Elisabeth, est-ce que j'ai Le micro twisté. Voilà. Ah, c'est correct, mais on a dénoncé ta présence. Mais est-ce qu'il y a comme des. Je sais pas, des douches et tout ça? Y a-tu comme un Oui. petit côté moderne quand même? Il y a 3 façons de se laver. En fait, 4, maintenant. Ne pas se laver. Il n'utilise aucune d'entre elles. Ça, c'est la 5e. Non, mais il y a des vraies douches chaudes. Il n'y en a pas beaucoup, mais là, ils vont en reconstruire d'autres. Parce que je pense, là. Les douches chaudes sont bien compliquées. Ça Sont- fonctionne avec genre une espèce de timer décroissant. T'as comme 10 minutes pour prendre ta C'est pas douche. bien compliqué, c'est juste vraiment moins simple que. Et le système que est toujours chez vous. en train de bugger, puis ça fait que les gens sont toujours en train d'empiéter ces douches les uns les autres. T'as Non, comme mais si 10 tu le fais minutes et bien- 5 jets d'eau de 1 minute. Ok. Ça devient rapidement un enfer. Non, sur c'est pas table. si pire. C'est quand même correct. C'est que des fois, ça overlap les douches, puis là, tu perds des crédits douche. Puis... Des crédits douche. Mais t'as une carte pour genre que tu magnétique, très médiéval. Tu passes devant. Magique. Il y a aussi, Voilà. des douches froides gratuites. Ouais. Mais froides, elles sont froides de Elles chez sont froides. Tu peux te laver dans la rivière. Ça dépend où est-ce que tu te laves dans la rivière. Il y a C'est du comme... monde qui font pipi et des fois ça se ramasse. C'est ça. Mais moi, je vais toujours me laver comme en haut de la rivière. Là, tu sais, là. Puis là, tout ouais. le monde se lave dans la piste après. Et dans la saleté de Jess. Dans mon savon bio. Puis l'autre façon, ben, c'est la douche solaire. Ça, la première année, on l'avait quand même utilisé. Ça, c'est cool. C'est que tu remplis c'est une grosse poche noire. T'achètes chez Canadian Tire. T'as rempli d'eau froide. soleil. T'as calé sur le terrain à terre au soleil toute chaud pendant la la journée. journée. Puis à la fin, t'as une douche bouillante. Là. Ok.
Ah, Ça, c'est cool, mais c'est vous juste un peu plus de préparation. Mais c'est du camping, là. Ouais. C'est du vrai camping. Là. Et puis en plus, Bico, c'est un microclimat. Ça fait que tu as toutes les variations de température imaginables dans une seule journée. Il va faire 30 à l'ombre le midi, ça va être le bordel. Il va se mettre à pleuvoir des cordes glaciales à un moment donné en après-midi. Les nuits sont super froides, puis on revient dans cette espèce de cycle-là. Mais le infini, matin, là. Il y a un brouillard. c'est une zone humide. Ouais, le matin, il y a un brouillard. Quand le soleil se lève, il y a le brouillard, là. Magnifique. Quand on est un petit peu, là, sous. Petite bière. Des sous, une petite bière. C'est vrai qu'on a fumé une de ces bières. Une bière quand tu réchauffes avec un light. C'est magnifique. Mais vous avez amené ça à un autre niveau parce que là, vous faites des shows d'humour. Ouais. Vous avez créé des personnages. Il y a des genres de saltimbanques, des je sais pas comment tu vas placer. De troubadours, là. Des troubadours. Charles est un fou, moi je suis un barde. Ah, Nuance, ok. là. Excuse. Mais troubadour, ça englobe les deux. Oui, c'est ça, on est des ménestrels les C'est deux, ça, on, c'est un- on écrit des tunes ensemble. On monte un show qui s'appelle le Comédieval Club. Ok. On Ça est s'est fait des- de façon super accidentelle en plus. Là. On a décidé. Nous, c'est nos vacances. Là. À un moment donné, on a. C'est nos vacances qu'on travaille tout le long. Mais c'était pas ça le deal au départ. T'sais. Moi, j'étais allé là la première année en 2014. J'ai trippé comme une espèce de mongol. J'ai mon chum, gros Jesse, qui est DM, qui est un gros tripeux de Donjons Dragons. Je lui dis, man, viens t'en faire ça. Tu vas tripper comme un fou. Je l'amène en 2015. Il a pogné à piqûre. Puis on s'était préparé justement. On s'est dit, quel bonhomme, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi notre shtick? Ah, ben regarde, pourquoi est-ce qu'on joue pas sur des affaires qu'on est déjà capable de faire, dans lesquelles on a déjà du talent? Je veux dire, on va écrire des tunes humoristiques, on va être des ménestrels, on va divertir les gens, puis ça va nous faire plaisir, puis on va pas avoir l'impression de travailler parce que de toute façon, on est en vacances. Fait que là, on se ramasse à faire exactement la même affaire qu'on fait dans la vie, mais à une autre époque. Puis fouille-moi, c'est reposant, Simon. Et c'est parti c'était tout bonnement comment dire, un loisir, un hobby à la base, puis ça donne que man, les gens ont trippé, puis l'administration. Il y a quelque chose d'original là-dedans. Il n'y avait pas d'autres propositions comme ça. On a comblé un Mais il y en vide. avait, mais tu sais. On a peut-être comblé un moins pro vide que un nous, peu. là, tu sais. Ouais, mais ça, l'impression. vous êtes humoriste dans la vie, c'est votre métier. Fait que de l'appliquer au médiéval ou C'est ça. futuriste, peu importe, ce serait quoi le concept de ce trip-là, ça pourrait être adaptable facilement. C'est un talent qu'on a décidé D'exploiter. d'exploiter pendant nos vacances. Puis Fait qu'on a inventé le rock'n'roll au Moyen-Âge. Carrément. Ben non. Les livres d'histoire ont été réécrits de niveau de face. bon, c'est une histoire médiévale fantastique. Il y a de la fait qu'on peut magie écrire, des orques, là, puis il y a du steampunk. Il peut bien y avoir un Ok, petit il y a peu du steampunk Il y a du aussi. steampunk. Il y a des dudes avec des lunettes d'aviateur puis des zeppelins dans leur lore. Là, fait que, regarde. Il peut bien avoir un petit peu de one for the money. Moi, je suis en train de créer une religion là-bas. Ça s'appelle la très sainte laïcité. Puis dans le fond, Here we go. on prie l'absence C'est parti. de divinité sur l'État, sur la société civile. Genre la vie, là. Genre nous, là. Genre la France en 1907, séparer l'Église puis l'État. Oui, oui, oui. Ok. C'est ça, c'est ça. Mais tu peux pas inventer une religion, tu l'as juste exporté d'une Non, mais époque où ça se on pouvait. prie le concept abstrait ça. de la laïcité. Non, mais c'est comme. Il a pris le concept et il en a Double. fait une monstruosité vraiment T'as des- chiante. Ouais, puis là, je suis comme, nous sommes laïcs du nord au sud, d'est en ouest. Mais ce n'est pas comme ça que la laïcité. Ah! Puis là, je suis en train J'ai mal à de la créer tête. cette religion-là, puis on veut vraiment. Puis là, il y a tout le monde qui chiale, sont comme, ah, c'est pas historique, Il y a du monde qui se fâche. c'est un contre ça. concept moderne. Prends ton zeppelin steampunk. Ouais, c'est ça, je suis comme, hey, l'Empire, c'est des nazis, puis les. Il y a du monde, les arrachés, c'est- déguisé en pirate avec des tricornes puis des perruques. Là. Rien de tout ceci n'est médiéval. Là. Je Ne me suis faites pas pas chier. Stormtrooper, là, j'ai rien que dit le mot laïque. Là. Mais quoi que si vous insistez. Tu sais, il comprend rien. Mais, ouais. Non, mais ça, c'est une joke que le monde font souvent. Je suis comme, hey, tu viendras à Bicoline, c'est comme, ouais, je vais arriver en Stormtrooper, puis je suis comme, Non. t'es barré. Voilà. J'ai passé l'appel, t'es barré une Mais fois à contre toi. partir de quand t'acceptes. Parce que là, ils ont l'air de ratisser de plus en plus large, là, tu sais. Pirate, steampunk, Je pense qu'en nazi. En autant que ça reste. Le plus loin qu'ils se rendent, là, c'est genre victorien, puis victorien subtil. Tu sais, Ok. Ça va être des mix and match. Il y en a qui vont insérer genre des chapeaux de forme avec des grosses goggles, mais avec du linge qui est un peu plus pirate du 18e C'est siècle. antiquité jusqu'à avant la révolution industrielle. Genre Ok. l'âge des Lumières. Fait que- Ouais. Ça ratisse quand même. Et puis il y en a qui sont. Y a-tu des gens à Aristote avec des draps? Puis, Ouais, il y a une coupe de Grecs, Ouais. une coupe de Ouais, Romains. ouais. il y a Ah des... ouais, je pense à Krios. Ouais. Krios. Allô, Le Krios. 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 Il est un peu une espèce de. Ah, il a l'air d'un Romain. dieu, il est tellement. Il se bleach, là, il a des yeux bleus, il se bleach, il est blond.
il se met une espèce de toge, là, il ressemble à Raiden, là, il est malade. Mais Raiden n'est pas grec. Il est big time chinois. Ouais, mais il est interprété par un Chinois. C'est Christopher Lambert. Ah ouais, c'est ça, c'est par un Français. Il n'est pas interprété par un chinois. Non. Il est juste le Par chapeau. un Français qui tripe sur la Chine. Oh, ça sort Non, choix. c'est ça. qui va Non, là-dedans. ouais, c'est ça. Puis, mais vous êtes payé pour ça? Vous avez dû... Non. Non, il n'y a pas de... Non. Non, Vous faites payer en brosse? c'est un échange de services. Ben, on est payé en argent virtuel. OK. Là, tu vas me dire, je me fais crosser. Mais en même temps, Simon, Bitcoin? l'argent qu'on a actuellement est basé sur rien. Fait qu'on se fait Ouais. tout crosser de Oh, toute façon. là, t'as pas commencé, mais les autres, Non, je te parlerai pas d'Illuminati. On est contre. Mais on est payé, mettons qu'on va jouer dans un campement. On est payé en grillade et en alcool. Ah, mais c'est correct. C'est Le comme bon du troc. vieux. Des fois, on se fait donner des petites bières. Des toutes petites bières. Une toute petite bière, là, une petite puff de bière, là, une fois de temps en temps, là, je fume un petit peu de houblon. C'est OK. Un petit boum. Ah, rien de tel pour décompresser à la fin de la journée. Ça rafraîchit. J'avais si soif. Donne-moi-en donc une frette. Il ouvre son cooler. Il y en a plein de conneries. C'est vrai qu'elle est bonne. Vous vous rencontrez dans l'année pour écrire vos... vous prenez du temps sur votre temps de travail, de vrai travail, pour... Ouais. C'est comme construire un bateau dans une bouteille, Simon. C'est un hobby. Un hobby. Non, je juge pas. Je demande à quel point vous investissez du temps. Mais de toute ou- façon, Pour moi le et Charles, on se plaisir. rencontre. Puis on se Vous voit êtes amis dans la vie, vous voyez anyway. Anyways. l'après-midi. Moi, j'ai une Raspberry. Puis on joue à Prince of Persia, genre au Super Nintendo. Là. le premier Prince of Persia, Ouais, celui ouais, où pas c'est le vraiment nice, là. facile de mourir parce que les contrôles sont fucked up. Oups, ah non, olympique. Non. Ce prince-là. Tu sais, au lieu de ouais, non, c'est ça, le vrai Prince. Fait au lieu de jouer à ma Raspberry, au lieu de. Tu sais, on se met à dessiner. Tu sais, on se met à écrire des tunes, à écrire On s'en des va, jokes. dans les parcs, on s'accroupit, on écrit une couple de nouvelles tunes ou des sketchs pour le Comédieval Club. Puis, tu sais, ça se développe tout pour le plaisir, dans nos temps libres, comme à la place de parler de peu importe c'est quoi notre problème. Voilà, exactement. De hockey ou ben de REER. Ou de whatever. Là. C'est construire un bateau dans une bouteille. Puis fun fact, cette année, on a toutes les deux écrit un numéro qui fit à Bicoline, mais genre pour la scène. Là. Moi, j'ai écrit un numéro sur choisir son personnage à Donjon. Mais en tant que Jesse Shea, puis j'ai un numéro sur à quel point le Moyen-Âge fantastique est une période dangereuse, mais c'est Ouais. Charles Beauchesne. Là, il a Tu été peux rodé. mourir parce que tu t'es assis sur une roche. Entre autres des choses. fesses. Voilà. C'est Toi, ça, t'as vu exact, Ouais, exact. cool. Je cite. Dixit. Fait que ça vous alimente quand même dans votre matériel. Ben, cette année-là, c'est ça que ça a fait, je te dirais. On est toujours en train de... De la même manière qu'en fait, le monde de tous les jours est toujours en train de polluer notre hobby aussi, puis c'est toujours en train de... toutes les... Je pense que ce qui est la grosse thérapie de cette affaire-là... laisse ça là. Ben, on va me desservir. Là, Ah, puisque tu insistes... Voyons. Laisse ça là. Mets ça là. Regarde à quel point il est serviable. Il est bien doté. C'est un- Mais c'est un- il est chez c'est un son homme papa. familial. Ben, maintenant. c'est ça, là. Je suis à la T'es maison. rodé. Ben là, assis-toi. Oui, On jase. Oui, papa. Je dirais que toutes les émotions, toutes les aventures que tu vis dans la vie de tous les jours viennent se ramasser dans les affaires que tu crées. Fait que, tu sais, autant ça se ramasse dans notre stand-up pour le travail, autant ça finit par se ramasser dans les aventures de Yorick et Pierrick pour notre hobby. Puis c'est un cycle. Hein. C'est prendre la vie puis l'adapter avec un filtre de Moyen-Âge, avec un filtre de rêve, puis de vacances, puis de relaxation, puis d'absence de conséquences. Mais Puis... tu sais, quand tu dis c'est un peu comme un bateau d'une bouteille, c'est quand même plus impliquant. Là, tu sais. Là, pendant une semaine, vous avez une autre identité, vous parlez pas exactement le même langage. Simon, vous... je Non, Mais pas tout. ben, entre vous autres, peut-être pas, La mais première année que je l'ai faite, là, moi, là, j'ai essayé de pas décrocher. pas décrocher, All d'être in. 100% dans mon personnage. Il est devenu fou, là. C'est ça, je suis devenu fou. À un moment donné, Vraiment pété une coche. à un moment donné, une soirée où est-ce qu'on faisait de la magie, là, sous forme de champignons. Puis à un moment donné, puis c'était magnifique, là, c'est... tu sais, on est loin de Montréal, fait qu'on voit les étoiles, étoiles. puis c'est durant la période des Perséides, c'est vraiment magnifique. Les là. étoiles filantes sont mitraillées à travers le ciel Tu nocturne. vois, tu sais, rajoute à ça un peu de magie. Puis là, je regardais ça, puis je criais, puis j'étais comme... Je ne suis pas Pierrick, je m'appelle Jesse, je suis un humoriste de la relève! Oh, attention, Pierrick, ça devient étrangement introspectif. On dirait Vas-y, la fête doucement. Shawshank Redemption.
Tout ceci est imaginaire! Oh, non, doucement, man! Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est déjà arrivé, tu sais, il y a d'autres dudes, là, comme dans un groupe qu'on est amis avec. Il y a une couple d'années, il y a un gars que là, il filait pas. Là. Maintenant, il a fait non, il criait, il dit non, c'est pas vrai, tu t'appelles pas comme ça, tu t'appelles Simon, puis tu travailles d'une shop, puis là, il est allé dans son char. Puis, tu sais, il est juste comme, OK... Bon, de lui, il y avait idée aussi sur l'effet de magie sous forme de champignon? Pas sous forme de champignon, là, sous forme de... Des fois, c'est parce qu'à force de... Très puissant. à force de comment dire... d'interpréter quelque chose qui est pas toi à longueur de journée, il y a du monde qui finissent par se perdre là-dedans. La scission, c'est vraiment weird, les Bicoline puis les GN, en fait, de façon générale, parce que la scission entre la réalité puis l'univers fictif est vraiment flou. Est-ce que les gens sont vraiment en colère quand vous êtes en train d'avoir du beef? Des fois, oui. Des fois, il y a des vraies émotions qui rentrent en jeu et qui se jouent par... À un moment donné, Charles était victime d'homophobie parce que Charles il se met du rouge à lèvres des fois. Moi, je suis un bouffon, fait que je me fais des maquillages de clown, puis... On était dans la cabane d'un gars, puis le gars, il fait « Moi, il n'y a pas personne qui vient avec du rouge à lèvres dans ma maison ici. » Là, je suis même, c'est homophobe ton affaire. C'est mon roleplay. Ton roleplay de la merde. Votre roleplay d'être un douchebag un petit peu. Non, mais genre, tu sais, quand tu sais que le gars vient de Québec, là, tu fais Ah! Oh, la meute! C'est pas moi qui l'a dit. Moi, j'aime ça, blaster le monde de Québec. Fait que vous m'écrirez un petit peu de haine. Il y a plein de gens de Québec qui sont fantastiques, mais Oui. mais autant que des gens de Jeff Fillion, par exemple. Oui, c'est un gars merveilleux, posé, réfléchi. Mais non, mais tu sais, je fais un peu de xénophobie anti-Québec, là. Mais c'est facile de virer, de perdre justement tes repères sur qu'est-ce qui est vrai. Qu'est-ce que les gens... Est-ce que les interactions avec les gens que tu es en train d'avoir sont du roleplay? Est-ce que c'est de l'agressivité passive déguisée? Est-ce qu'il y a toutes ces choses-là qui rentrent en compte? Est-ce que ça peut être 100% roleplay? Oui. Mais à quel point il n'y a pas... je parle de, mettons, avoir un beef contre quelqu'un, tu sais, vraiment se pogner contre quelqu'un, de vraiment juste le jouer, d'être à ce point dans ton personnage pour pas le sentir un peu... Mais il y en a que ça va être leur façon de le dédramatiser. Ouais. Mettons, moi, ce que je fais beaucoup, là, c'est que je prends, mettons, une émotion négative que j'ai, puis je l'exagère, puis je la rends comme caricaturale. Comme à un moment donné... Il n'y avait pas un gros effet de catharsis en faisant ça. Là. Tu vis quand même ta colère, tu vis quand même ton émotion négative, mais de façon à ce que ce soit inoffensif pour les gens autour de toi, parce que c'est du jeu, parce que c'est du théâtre, parce que... À un moment donné, j'ai fait un petit peu un coup d'état contre Charles. J'ai un petit peu... j'ai comme pris les devants pour prendre contrôle de la guilde. Okay. Ça se posait de quelque chose qu'on faisait ensemble. Une guilde, by the way, c'est ton équipe de médiéval fantastique. C'est son équipe de balmol de J'ai fait un coup d'état contre Charles, j'ai pris un peu contrôle de tout ça. Puis là, rassure-toi, j'ai eu un autre coup d'état. Maintenant, je possède plus rien. mais là, genre, j'avais peur après que Charles essaie de me overthrow. Puis là, je suis devenu un peu parano. Fait que là, j'ai commencé à jouer la paranoïa. C'est pas parano. Non, il n'a pas joué la paranoïa. Il est devenu vraiment... je l'ai exagéré. T'es devenu Mussolini dans ces derniers jours. Il peut m'avoir à tout moment. Mais non, mais Vous buvez ça avant moi! OK. Mais j'ai sublimé pour le rendre absurde un peu, pour pas que ça a l'air trop vrai. Non, même si en dedans de toi, il y avait une réparation. Non, mais c'est ça. Mais toutes mes... Toutes les fois que je suis une grosse merde à Bicoline, c'est parce que je suis un petit peu de merde en dedans. C'est tout issu, c'est ça l'affaire. C'est ma façon à moi de le jouer. C'est l'effet catharsis de tout ça, tu sais. C'est ce qui fait justement qu'il y a du monde qui... Tu peux pas blâmer les gens d'être des trous de cul à Bicoline parce que des fois, c'est leur seul moment dans l'année pour être un archi-trou de cul qui va les empêcher de devenir des trous de cul dans le vrai monde. Fait qu'au pire, aller sur un trou de cul au Moyen-Âge, j'en ai rien à chier. C'est comme Westworld, là. Mais il y a des vrais... Il y a du vrai beef, là. Il y a du vrai beef qui se transpose de la vraie vie dans le roleplay. Mais il y a aussi du faux beef, là. Il y a un groupe là, qui s'appelle... c'est une religion, ça s'appelle la vraie foi. Là, moi, j'ai décidé... Un petit peu les catholiques romains du Moyen-Âge fantastique. C'est les chrétiens. Fun fact aussi, il y a la vraie foi, puis genre l'église de l'unique, c'est comme les catholiques et les protestants. Il y a comme deux chrétiens. On a nos luthériens aussi. Ouais. C'est vraiment vouloir trouver ton camp, parce que tu pourrais avoir juste une sorte d'église, puis tout le monde irait, ça c'est comme... L'important, c'est qu'il n'y a pas une bonne religion, c'est tout de la merde. Ouais, c'est ça. C'est pour en rire un peu aussi. Nous, on trouve tellement ça ridicule la religion qu'on va en créer une autre. Mais les gens aiment ça, faire du chaos. Là. Dès qu'il y a quelque chose, dès qu'il y a un ordre établi qui existe, les gens vont se faire un malin plaisir de le contrecarrer en inventant une affaire qui est contre. C'est ça le gros effet de catharsis de cette affaire-là. Parce qu'à la fin, il y a un des clans ou guildes
qui gagne, Bicoline? C'est durant toute l'année, on va, tu sais, avec toutes les campagnes, toutes les soirées tavernes, Toutes tes Farmville, toutes tes... toutes les cochonneries, tu sais, il va séparer tranquillement 2 grandes gangs. OK. Puis c'est tout le temps pour, tu sais, mettons, v'là 2 ans, c'était le crime contre l'ordre. OK. Avant, c'était une guerre de religion. Avant, ça peut être l'Empire contre tout le monde. C'est tout le temps l'Empire contre tout le monde. La plupart du temps. Mais tu sais, il y a tout le temps une raison. Fait que là, ils vont se séparer en 2 gangs qui est pas mal tout le temps l'Empire puis les forces de l'Axe. Là. Puis genre une petite gang de résistants qui se font péter. Puis nous, on est là-dedans. On est dans la Les gang de résistants losers. qui se font exploser. Qui sont explosés. On se fait tout le temps exploser le cul. Là. Et là, on a gagné l'année passée par une espèce de miracle. On a gagné la grande bataille, mais on a perdu la guerre overall. Ils ont eu plus de points. La garde d'honneur vaut pour un certain nombre de points. Puis... Ouais, c'est ça. Puis là, le reste, c'est tout ce que tu as fait en géopolitique. C'est comme si on avait coulé toute l'année, mais on avait passé le test à la fin. Je comprends mal comment tu peux faire un genre de Farmville imaginaire, t'arrives, tu dis j'ai 3 vaches. Il y a un système de cartes, il y a un système de ressources, il y a un système de jeux virtuels. Fait que pendant ton année, genre, tu peux patenter investir tes ressources sur le jeu virtuel avec une plateforme sur Internet. T'as-tu joué à Risk sur Internet? Pas sur Internet, non. Mais t'as joué à Risk, mais tu peux imaginer sur Internet ça ressemble à quoi? T'as joué au Colon de Catan, Ouais. mélange ça, mets un livre de règles, ça d'épais, mais ça crissement compliqué avec... Il y en a que c'est pas juste aller triper une semaine, ils passent l'année là-dessus, Ouais. puis ils mettent du temps, puis ils investissent. Mais c'est ça, plus qu'un bateau. c'est ça l'esprit de cette affaire-là, c'est qu'il y a quelque chose pour faire triper tous les tripeux, dépendamment les plus hardcore, c'est quoi ton plus trip. soft, genre on est des gitans puis on vend des pierres. Ouais. Tu vois, dans notre gang, nous autres, on a des gens qui vont être des tripeux de combat, on va avoir des gens qui vont être des tripeux de roleplay, on va avoir des gens que leur gros plaisir dans la vie, là, c'est de cruncher des chiffres puis s'assurer que nos ressources soient bien investies sur nos espèces de terres de Farmville virtuelles. Puis ils ont du vrai fun à lire les règlements puis à faire tous les calculs que ça me tente pas de faire. C'est comptable. Puis nous, pendant ce temps-là, on se torche puis on va jouer des tunes. Mais il y a du monde qui viennent comme à chaque année un peu essayer, c'est des newbies, ils savent pas trop Tout le temps. Puis c'est de plus en plus populaire, là. Il y a comme un gros bico-trip de ces temps-ci. Les gens connaissent, entendent de plus en plus parler de cette affaire-là. Il y a de plus en plus justement de nouveaux qui viennent genre voir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le deal de cette patente-là. C'est cool, man. C'est le plus beau divertissement, c'est le plus beau camp de vacances. Le jeu des jeux. C'est le jeu des jeux. Le jeu des jeux. Mais c'est quand même, peut-être pas ironique, c'est pas le bon mot, mais toute l'année, on vit en tant qu'humoriste, on fait, à toute proportion gardée, un peu ça, c'est-à-dire on joue un personnage, on vit dans un univers où on sait pas si le monde nous aime trop parce qu'on est sur scène ou il aime l'être humain, on est toujours un peu en prestation, puis vous, pour vous divertir, vous faites La même chose, même mais affaire. fois 1000. Mais il n'y a pas de conséquences. OK. C'est pour ça. Il y a pas on est libéré il n'y a pas toute la Quand c'est pression. fini, c'est fini. Il n'y a pas toute la pression des bookers, il n'y a pas toute la pression des gens importants qui vont te voir, il n'y a pas toute la pression de plante-toi pas, Chris, parce que ça se peut que ta carrière soit ralentie si tu fais un mauvais coup à cette place-là. Non, la seule affaire qu'on a à faire, c'est écrire les affaires que nous autres, on trouve drôles, convaincre les gens que cette affaire-là est amusante. Voilà, même dans la vraie vie, on est un peu des losers. Là, je veux dire, on est des humoristes qui n'ont pas percé. Là. C'est quand tu vas à Bicoline, tu fais. J'aime bien humoriste underground, ça peut mieux pareil. Console-toi de la façon que tu peux. Mon gars. Mais des humoristes qui font ça de leur vie, c'est quand même... Oui, non, on est chanceux, on est privilégiés, là, mais je veux dire, on n'a pas percé officiellement. Là. À Bicoline, tu vas faire ce que tu peux pas faire dans la vraie vie. Il y en a qui c'est tuer des dragons. Ben, nous, c'est percer. Beaucoup de gens ne peuvent pas tuer de dragon dans la vie. Ouais, c'est ça. Il y en a que c'est d'être le Juste les gens prince, de il y en a, l'île de Varan, de l'île de Komodo. Chanceux. Cette île est inhabitée, Jesse. C'est pour ça que les lézards sont aussi gros. Il n'y a pas d'habitants de l'île de Komodo. Ils ont un petit problème. Tu peux aller visiter. Mais avec vous... Mais tu sais, là-bas, moi, je suis Mick Jagger, là, tu sais. Ouais. Puis toi, t'es l'autre gars, là. Keith Richards. Keith Richards. Puis qu'il a 112 ans, puis que son corps est composé. Je pense que t'es plus Keith Richards, puis je suis plus Mick Jagger, je pense en que fait. oui. Si tu me permets. Ou peut-être une espèce de David Bowie. Iggy Pop. Iggy Pop. Ouais. Ben, peu importe ce qu'on est, là.
Qu'est-ce qu'on est? On est big. On est big, une bico. Ouais. Ça fait du bien. Puis ça fait... Puis c'est ça, comme c'est un exutoire. Là. Puis tu une drop un peu comme après un gros show, là, tu sais, t'as un standing, tu sais, ça... Puis là, tu Oui, retournes chez vous tout oui, seul. ça s'appelle le Bico Blues. Moi, Ouais. je l'ai pas eu cette année parce que je suis parti direct à Paris après. Ça m'a... Le premier McDo, là, que tu t'en vas, le premier dépanneur où tu t'en vas toucher des smokes en revenant, là, puis là, c'est l'éclairage au néon, puis les... Wow, guys, donnez-moi des chandelles, quelque chose, là, Des chandelles. Wow, est-ce qu'on peut remplacer tous ces bruits par des tambours? Le Bico Blue, ça dure une semaine à peu près, puis là, tu t'en profites pour te taper genre toutes les séries médiévales qui existent pour essayer genre de diluer un petit peu le jus de la réalité avant de rembarquer dans le sinistre monde du stand-up au Québec. Parlons-en du sinistre monde du stand-up au Québec. Wesh! On va parler d'autre chose. Mais non, on peut parler, absolument, on peut parler du stand-up au Québec. Non, mais parce que vous avez l'air d'avoir un discours un peu, pas pessimiste, mais genre, on n'a pas percé, c'est tough, il y a de la pression. Est-ce que vous vivez vraiment une pression? Vous voyez ça comme... C'est toutes ces choses-là, mais ça n'empêche pas que c'est quand même le métier le plus fun qui existe aussi. Là. Mais ça vient avec son lot de... Mais voilà, tu veux faire l'affaire, mais c'est comme ça pour toi dans la vie. on est Tu veux tout à fait satisfait, tu là. veux On va faire regarder, là. l'affaire que ça te tente le plus de faire dans la vie, fine, tu peux le faire. Sauf qu'il va falloir que tu saignes, il va falloir que tu pleures pour le faire, puis il va falloir que tu te frappes à des murs. Puis hey, les seuls, là, qui font plus de stand-up, là, les seuls qui ont arrêté de faire de l'humour, guess what? C'est juste ceux qui ont décidé d'arrêter parce que ça leur tentait plus. Là, ça fait 8 ans là, que je fais ça, là, 9 ans cette année. Je suis pris en otage par ce métier-là. Je ne vais pas aller faire une autre affaire. Non, là, c'est le bout où il faut juste continuer. Puis, encore une fois, il n'y a pas d'affaires qui sont drôles, puis il n'y a pas d'affaires qui sont pas drôles. Il n'y a que du monde qui explique mal des affaires que eux autres, ils trouvent drôles. Tu ramènes le stand-up à sa plus simple expression, c'est ça. Je trouve que cette affaire-là est drôle. Laissez-moi maintenant vous expliquer pourquoi. Dépendamment à quel point je suis capable de bien expliquer cette affaire-là, le numéro va bien marcher. Puis voilà, il n'y a pas d'affaires qui sont d'être drôles ou de pas être... Oui, mais c'est plus complexe que ça, j'ai l'impression. Mais dans le processus créatif, est-ce que c'est toujours ça? Est-ce que j'ai une idée maintenant comment je la transpose ou comment je rends quelque chose qui est pas drôle? Ben, à la base, j'ai l'impression que si ça tente d'écrire sur quelque chose, c'est que tu trouves que cette affaire-là est drôle. Moi, c'est toujours comme ça que j'écris. Si j'écris un numéro sur une affaire, c'est que j'ai pensé que cette affaire-là était drôle. Fait que ça va être le punch de mon histoire. Puis là, c'est rajouter avant de la prémisse dans laquelle il va y avoir des jokes. Donc, une longue explication pour que le public se fasse le chemin avec toi, dépendamment genre, de la complexitude du point que tu essaies de faire. Avec une longue explication dans laquelle tu as saupoudré des jokes pour faire ton point puis expliquer chacun des points, des sous-points qui vont permettre aux gens de comprendre. Des sous-points. Ponctué par un rot. Ils vont te permettre de comprendre chacun des sous-points. qui vont donner le point général de ton numéro. Fait que là, voilà, c'est prendre le public par la main, passer du point A au point Z, puis c'est ça. Mais mettons, je prends un exemple concret dans ton cas. Tu as fait un show que moi j'ai adoré, by the way. Charles Beauchesne vous parle de La Peste Noire pendant 60 minutes. Ouais. A priori, tu trouvais ça drôle, La Peste Noire? J'ai écouté un documentaire à un moment donné. J'ai trouvé que c'est une histoire complètement fascinante. C'est horrible, c'est horrible, oui, mais horrible. c'est un film. C'est un film avec des personnages. C'est un roman. T'écoutes cette aventure-là, c'est un film de zombies au Moyen Âge qui a véritablement eu lieu en 1437. Avec tous les archétypes du film de zombie habituel. Là, c'est celui qui... Ça devient vraiment drôle pour vrai. Là, Non, je l'ai vu, puis pas juste comme Charles Lecomte. C'est intéressant, c'est les drôle. flagellants, c'est drôle en tabarnak. Là. C'est drôle parce que ça fait comme, je sais pas, 600 ans que c'est passé, là, parce que sinon, c'est pas drôle. Là. Mais concrètement, à premier degré, c'est pas drôle. Du monde qui se flagelle pour... Non, mais c'est l'accumulation. Pour... C'est l'accumulation de cette affaire-là. Hey, c'est absurde. Donne aux gens du Moyen-Âge une maladie qu'ils n'ont aucune chance de comprendre et qui les décime à une vitesse jusqu'ici inégalée. Bien sûr que les gens vont virer fous, bien sûr que les gens vont se mettre à faire toutes les affaires les plus weird imaginables. Vivre dans un feu. Oui, vivre dans le feu. Le pape, à un moment donné, s'est enfermé dans une salle où il y avait juste des gros feux de foyer qui brûlaient constamment parce que son chirurgien il avait dit hey, je pense que le feu n'a pas la peste. Fait que si on met plein de feu L'air partout... à la peste, l'eau à la peste, le feu n'a pas la peste. C'est le seul élément qui l'a pas. Et si on m'enfermait dans une espèce de grosse salle qui brûle constamment pendant 2 ans, peux-tu faire ça? C'est un genre que possiblement que le gars était juste immunisé. Là, parce qu'il y a une petite partie de la population qui... Comme pour toutes les maladies, il y a des gens qui sont immunorésistants à ce genre de shit-là. puis voilà,
On sait même pas aujourd'hui qui, c'était quoi la peste noire. Guy de Chauliac. Guy de Chauliac. Chirurgien, Le gars qui s'est guéri lui-même, turns out que... Il aurait pas... Lui, il a pogné la peste, il était mourant de la peste, il s'est coupé les bubons au couteau chaud et il a survécu. Mais c'est le seul qui a survécu comme ça, fait qu'on pense qu'il était juste genre immuno-résistant. Puis finalement... Il aurait survécu, oui. Ce qui s'est passé par contre par la suite, c'est que les docteurs qui l'ont vu faire ont fait OK, c'est comme ça que tu te guéris, on a juste à aller, puis ils sont tous. Tout le monde a commencé à se poignarder à blanc. Ils sont tous décédés de la peste finalement. Ça rajoute juste une couche d'absurdité. Mais c'est ça, c'est drôle. La peste, je vais aller faire chauffer un couteau. C'est drôle, mais on parle, tu sais, on oublie des fois que ces gens-là étaient sérieusement attardés. Là. Je veux dire, tout le monde était attardé. Non, mais il y avait au Moyen-Âge, là, quand quelqu'un pouvait lire dans sa tête, on disait que c'était un sorcier. OK? Au Moyen-Âge, là, si tu fais, mettons, tu fais entendre une toune pop à un gars du Moyen-Âge, il va faire comme Ah, c'est cacophonique, parce que lui, un accord, c'est 2 notes. C'est pour ça que tu écoutes la musique du Moyen-Âge aujourd'hui, puis c'est comme OK, on peut un accord, là, c'est ting, 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 ting. Tu peux pas faire un accord plaqué de guitare. Ils vont faire ils vont saigner du nez. À l'Antiquité, un accord, c'était comme un Do, puis un Do plus haut, mais un Do plus bas. C'est comme, là, ça fit. Mais non, mais c'est sûr, ça fit, ça va une note crétin. Faut pas oublier que c'est des astis de caves, là. C'est sûr qu'il a dit de même, ça rend les choses crissement drôles. Mais c'est ça le point, c'est de prendre cette affaire-là qui est complètement dramatique. J'ai un autre exemple. Vas-y. Tu sais l'expression rêver en couleur, là? Tu rêves-tu en couleur, toi? J'imagine. Sûrement, oui. Ben oui, quand tu rêves, tu es en noir et blanc, t'es-tu assis dans moi que j'arrive à Pleasantville. T'es-tu tout le temps assis dans un vieux roman policier noir? J'ai! Sur une fille, il est prêt! C'est comme, non! Ça, c'est un fantasme que j'ai, ça va rapport avec... Mais tu sais, c'est l'expression tu rêves en couleur. Hey, tu rêves en couleur, toi? Ben oui! Ben oui, esti! Comment fâché, je bave. Non, mais oui, je suis capable d'imaginer ça, esti, des couleurs, tabarnak, j'en ai déjà vu. Mais c'est parce que le monde, dans le temps, il rêvait pas en couleur, il pouvait pas lire dans leur tête. Il y avait certaines couleurs. Ils pensaient qu'un accord de musique, c'était la même note avec la même note. Il y avait certaines couleurs qu'ils ne pouvaient pas voir. Les gens, à une certaine époque, étaient pas capables de voir le bleu. Parce que le pigment bleu... Si tu regardes le ciel, tu fais le pigment bleu n'avait pas été découvert, fait qu'il n'était pas capable de voir la couleur bleue. En tout cas, vous irez lire là-dessus. Mais vous voyez, mais il ne peut pas la définir avec un mot. C'est trop fucked up. Le bleu... Tu regardes dans le ciel. Dans Indiana Jones, en général, qui font... Non, eux autres, il faut qu'ils regardent le soleil. C'est comme, jaune, puis ils saignent les yeux. En tout cas... Le soleil n'est même pas jaune, le soleil est blanc. Il n'y a rien de plus blanc que le soleil. Le soleil est blanc quand t'es dans l'espace. Un coup qui arrive ici dans la couche d'ozone, là, il jaunit. Tu vas voir, j'ai déjà posé la question pourquoi le soleil est jaune, puis la réponse, no joke, c'est parce que le ciel est bleu. C'est parce que les couleurs se divisent. Non, pourquoi le ciel est bleu? Parce que le soleil est jaune. Il y a comme une espèce d'effet de prisme, de Dark Side of the Moon. C'est ça. Nous, le Dark Side. Je m'énerve contre le monde Moyen-Âge, mais c'est une gang de caves. Mais c'est de prendre quelque chose de fucking triste, mais absurde, mais de le rendre Et drôle. qu'est-ce que tu fais? Dans ce spectacle-là, c'est ça que je fais. C'est un gigantesque exemple de cette affaire-là. J'explique aux gens pendant 1 heure pourquoi, toutes les différentes raisons pour lesquelles cette affaire-là, finalement, c'est drôle, c'est absurde, ça nous en apprend un petit peu sur nous-mêmes. On est peut-être même un petit peu comme ça encore aujourd'hui. On a peut-être encore des réflexes de cette affaire-là. Fait que c'est... Voilà, c'est ça l'humour. C'était une fin du monde, hein. C'était l'apocalypse. Ça a rebooté le Moyen-Âge et ça a facilité la Renaissance par la suite. Qui porte bien son nom. Parce qu'il y a moins de monde, parce que tu te ramasses avec des problèmes comme étant donné que les gens sont décédés, il n'y a plus de personnes, il y a moins de personnes pour labourer les champs. OK, c'est quoi la première affaire que tu veux développer? De la machinerie qui va te permettre de recréer le travail de ces gens-là. Hop, le moulin à eau. Hop, il n'y a plus de moines copistes parce qu'ils sont tous morts, parce qu'il y avait toute la peste, puis l'imprimerie, Gutenberg. Et tout ça a juste facilité une très, très progressive, parce que la Renaissance, c'est pas du jour au lendemain. C'est ça qui nous manque maintenant. Ils sont encore idiots un peu. C'est ça qui nous manque maintenant. Petit apocalypse, on trouve... Tout le monde meurt, 90% de la population meurt, puis on découvre si la téléportation après-demain. Mais pour vrai, c'est triste à dire, mais la plupart de nos problèmes en ce moment, en tant qu'être humain, sont dus au fait qu'il y a trop de monde. Il n'y a pas trop de monde, c'est juste mal réparti. La Terre pourrait la Terre, si on se met à habiter les océans, là, puis... Excusez-moi, océanographe Jesse, il suffit d'habiter les océans. On va aller le Komodo. Commencez par construire des condos sur Komodo. Condo-modo! Ça va se danser de même. Personne au rez-de-chaussée. Le prix était bas pour une raison. Ferme la porte patio, chérie.
Condomodo pour toute la famille. Reculez, qu'un balai. Je me suis laissé avoir par le petit accrocheur! Cette île n'est pas commode du tout. Pas plus commode que le... Ce buffle est en train de se faire tag-teamer par 12 lézards. Que se passe-t-il? Où est Fido? Laisse faire Fido! Aide-moi à pousser sur la porte! Mon chéri, un varan est encore dans la piscine. Ils ne pourront pas le sortir avec le petit filet. La puise! Moi, j'ai la puise électrique! C'était Jurassic Park, tout ça. Oh, Condomodo, si. C'est ça va être ça la bande. Chéri, je crois que je viens de comprendre quelque chose à propos de cette place. Sur son balcon. C'est-tu moi ou les lézards sont vraiment... Ils sont gros en tabac. Allons habiter les océans. Les lézards viennent de manger ma Ferrari. Chou! Connaissez-vous l'île de Flores, les gars? Qu'est-ce que l'île de Flores? Il faut que je parle de l'île de Flores. Ça, c'est vraiment un sujet intéressant. Il y avait sur l'île de Flores, on parle de l'Indonésie, l'archipel, il y avait une autre île qui avait aussi des gros lézards, mais un petit peu moins gros que les dragons de Komodo, c'était des dragons de Flores. Et puis, sur cette île-là, il y avait, il y a quelques centaines d'années, il y avait aussi des éléphants nains. Oh. Alors, parce que c'est des éléphants nazis qui auraient fait nager jusque Les éléphants nazis sont Il faut absolument nous sauver! Ils lèvent la trompe dans les airs. Nous devons éliminer tous les hippopotames! Dieu merci, ce ne sont que de tout petits éléphants. Non, c'était des éléphants d'Asie, des éléphants asiatiques et non pas J'avais des compris. éléphants du Troisième Reich. Des monocles. Quand tu lèves la trompe, tu vois une petite moustache. un chapeau à pic. C'est ça. Mais non, c'est ça. Ça, en tout cas, ça me fait penser à autre chose, mais je continue avec l'idée de Flores. Un peu à l'image des petits rhinocéros de Sumatra. Ouais. Je savais même pas. En plus, c'est dans le même archipel. À cause de... Ils sont juste pas... C'est des tout petits rhinocéros. Son nice en version nain de gros mammifères. C'est à cause de l'insularité, dans le fond. C'est que vu qu'ils sont sur une petite île avec moins de végétation, moins de nutriments... Ils bouffent moins. Ouais, ils bouffent moins, puis ils finissent... Bon, l'adaptation, l'évolution fait qu'ils vont devenir des petits nains. Ça, oui, c'est au contraire, parce que c'est ce qui fait qu'entre autres, que les varans de Komodo sont devenus des gros Oui, c'est crises ça. de lézards. Mais c'est sûr qu'à force de manger des éléphants, ça donne... Ou voyons, en Nouvelle-Zélande, qui est une île qui était uniquement peuplée par des Les oiseaux. oiseaux, les moas. Mais c'est une autre Ou discussion. les cacapos, qui sont devenus des gros crises de perroquets terrestres. Puis la seconde où ils arrivent avec les Européens arrivent avec des prédateurs comme le chien ou les. Non, mais c'est les premiers Homo sapiens. Non, les premiers aborigènes sont arrivés puis ils ont tué tout. Ils ont mangé les escargots géants puis... En Nouvelle-Zélande, moi, j'avais. J'ai lu là-dessus, mais laisse-moi finir Ouais, l'île de vas-y, Flores, parce que j'ai pas fini l'île de Flores. Fait que là, t'as les dragons de Flores, t'as les éléphants nains, puis ils ont trouvé des petits hobbits. Ça serait des descendants d'Homo erectus qui, à cause de l'insularité, seraient devenus de petits garçons. Puis les petits gars de 3-4 pieds, puis genre Tout les polluants. pas capables de créer du feu, mais capables de le voler. Fait que les premiers sapiens sont arrivés, ils ont commencé à avoir du beef avec les petits hobbits. Parce qu'ils volaient du feu. Ils volaient du feu, puis ils arrivaient dans les jardins, puis ils volaient leurs courges. Fait que, puis là, quelques centaines d'années, ils se seraient tannés, puis ils seraient allés, ils vivaient dans une grotte, puis la légende dit qu'ils seraient allés brûler l'entrée de la grotte. Comme ça, ils seraient tous morts asphyxiés. OK. Puis, c'est une... Comment? Asphyxié? C'est quoi que j'ai dit? Comme ça. OK. Fait que c'est ça. Fait que là, sur cette île-là, apparemment, il y avait des dragons, des petits éléphants, puis des hobbits. Ils auraient dû laisser ça de même, faire un parc. C'est là où j'allais, ça! Venez voir ces tout petits humains. On va des Condomodo, pas loin. Oui, c'est ça. On trouve un autre jeu de mots avec Flores, là, mais on va y arriver. Oh non, on s'est encore fait avoir dans des Kodomodo. Reculez. Donc, ils allaient voir les hobbits de Flores. L'hobbit de Flores, c'est ça, Homo Flores. Oh, Mais la légende dit qu'il aurait été là, quelques centaines d'années. Fait qu'on aurait cohabité sur Terre avec une autre sorte de mini-idée. Fait que des humains, c'est des humains modernes. C'est pas des humains. Ben, Oui, c'est des sapiens. Des sapiens. Qui seraient arrivés là puis qu'ils auraient tué. Il y a une centaine d'années, donc ça veut dire. Il y a des centaines d'années, il y a 300 Ok, ans apparemment. Oui, ça va si longtemps que ça. 300 Non. Non, vraiment pas. Attends, il y a 300 ans, on est où? Là? On est en 1700? Ouais, 1700, Ouais, ok. c'est ça, Là, ok. l'Amérique est découverte, c'est des révolutions américaines.
Les gens à la caméra m'ont vu compter rapidement sur mes doigts. Ok, 1700. On a un gros zoom là-dessus. Là. C'est moi qui vais rajouter la voix. Ça va, moi, quand il faut que je trouve une lettre dans l'alphabet, j'ai pas le choix de chanter. C'est ça. On est retardé sur des affaires. On est capable de te parler des rhinocéros de Sumatra, mais bon, l'alphabet est compté autrement que sur ses doigts. Aussi, ça a quand même duré quelques secondes de duplication. Soleil est jaune. Alors, ça se dit, je pense, pendant 3 heures à maner sur l'œuf ou la poule. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est venu en premier? Ah oui. Parce que là, ça dépend de qu'est-ce que tu définis. Vous étiez buzzé, hein, c'est sûr. Ça, c'est le genre de On avait vu quelques petites bières à la pipe. Petit apéro. On a sublimé quelques bières sous forme de fumée. Ouais, mais c'est quoi déjà mon argument? Ah, man, t'as un petit argument de marde. Moi, je dis, l'œuf est arrivé avant parce que les dinosaures pondaient des œufs. Donc, le concept de l'œuf est arrivé avant la poule. Oui, c'est ça. Sauf que lui disait, oui, mais le dinosaure est l'ancêtre de la poule. Oui. On peut donc dire que c'est une poule. Donc, comme non. L'ancêtre du dinosaure est aussi genre les premiers organismes monocellulaires. Et mon point, c'était qu'un organisme monocellulaire n'est pas un œuf. Donc, la première affaire qui vient, c'est techniquement une poule. C'est un petit peu de poule, d'une certaine façon. On va malter. On prend une bonne bière de Jonquière. Là. Ah oui. Ça me manquait un peu de pétillant à mon goût. Non, c'est à l'azote, là, c'est normal. C'est ça, ça pourrait faire un meilleur collet que ça, non? T'as un truc pour ajouter du pétillant dans la bière, Simon? Non, mais j'aurais pris une autre bière. OK. Non. C'est ça. Qu'est-ce que c'est incroyable. Ça s'appelle la remplacer. Beaucoup plus pétillant. Ouais, elle est flat. On essaie une autre. Ah, ma préférée, la faisant mal. Ah ouais. Une bonne ale jonquiéroise. C'est la meilleure. Ah, ça torche. 5.2, juste à cette traite. Juste à se traite à midi. Oui. À mon audition! Bon après-midi productive, mon petit Jesse. Est-ce que vous cherchez vos thèmes de numéros comme ça? Parce que vous avez souvent des thèmes assez éclatés dans vos numéros de justement créer un nouveau sexe ou la peste. Ou, parce qu'on n'est pas dans la relation homme-femme, là. Moi, je te dirais, là, généralement, là, quand vient le en temps... fait, dans mon numéro, on est relation homme-croque. C'est ça, exactement. Relation homme-femme. Parce que moi, je t'ai coupé. Non, mais je pense que tu vas être d'accord avec ça. Généralement, là, c'est toujours des questions de... Moi, je rentre à la maison, il est 5h30, j'ai besoin de relaxer, je me fume mon petit bac tout seul, puis je me mets à réfléchir à des affaires, puis inévitablement, il y a toujours un « Hey, c'est drôle, ça! Ça, c'est un cheminement intéressant que j'ai fait pour passer de ce point A-là à ce point B-là. Tu le prends en note. » Puis après ça, des mois ou des années plus tard, j'ai comme ma feuille de toutes les notes que j'ai prises quand j'étais défoncé. Puis là, je regarde ça à jeun. Je fais « Ah, tu vois, ça, c'est intéressant, ça, c'est cool que j'ai pensé à cette affaire-là. Je vais m'asseoir, puis on va faire la ride de char avec le public sur papier. » C'est pas essentiel. Je pense pas qu'il faut que ça devienne une béquille. Non. Mais tu sais, des fois, pour sortir de la boîte puis te surprendre à avoir des idées fuckées que tu es capable d'expliquer puis qui font du sens... Why not? Voilà. Why not si ça fonctionne? Je suis pas en train de faire l'apologie de prendre de la drogue pour créer. Il y a toutes sortes de façons de faire ça d'autres manières. Entre autres. Autre barbiturique. Être un sociopathe. La dépendance sexuelle. La surveillance étranglante. Nouveau gang! Ça dépend, moi, j'ai l'impression. La mort était tellement proche sur celle-là. Mais il faut trouver un moyen de se challenger, il faut trouver un moyen de se déstabiliser. Ça vient en ayant des conversations, ça vient en vivant des trucs fucked up. Faut vivre des affaires. Voilà. Mais moi, souvent, comme mettons le croc, là, le nouveau sexe que j'ai inventé, je l'ai pas inventé cette année. Là. Je l'ai inventé à Jonquière en 2008. Mais j'ai écrit un numéro là-dessus à l'école de l'humour. C'est de la crise de marde. Tu commençais? Comment je le présentais, c'est que je jouais un personnage, je jouais un scientifique avec un accent allemand là, qui découvrait... en fait, je faisais une infopub avec un accent allemand sur ma compagnie génétique qui permet de se modifier génétiquement. C'est le bon moment de l'école où on en met beaucoup trop de couches pour faire un message très simple. Alors que la joke que j'ai gardée, c'est le croc est tellement viril qu'il faut qu'il se rase les yeux parce que du poil pousse sur son iris. J'ai gardé ça. Fait que l'idée du croc, en 2008, j'appelais ça un true homme. True homme. Après ça,
le gag de se raser l'œil. Puis après ça, c'est devenu à mode, en fait, tout ça, genre, de parler de LGBTQ2+, Le spectre. le spectre, les trans, les queer, tout ça. Fait que je 2 parle. plus. C'est rendu 2 plus. 2+, ouais. J'ai perdu un peu le fil. 2, c'est Two-Spirited. C'est parce que, ça c'est drôle en esti, c'est genre, c'est un terme amérindien, mais autochtone. Fait que quand, mettons, il y avait un grand chasseur qui était capable aussi de faire des tresses, il disait « Il a les deux esprits, celui de l'homme Mais et c'est de la rendu femme. » une orientation, le LGBTQ2. 2, c'est Two-Spirited. C'est juste une Grosso façon modo, de- tu peux être ce que tu peux être ce que tu veux, on s'en calisse, là. ce que tu Mais sens. c'est déjà dans LGBT, non? Ça regroupe pas mal l'humanité, là. Mais c'est parce qu'ils sont toujours en train de découvrir Compartimenté. des nouvelles. Voilà, c'est ça. Dès qu'il y a quelqu'un qui dit « Ah, moi, je pense que je suis plus cette affaire-là. » Bon, bien voilà, bienvenue, tu es dans le Ouais. spectre. Cette affaire-là est une nouvelle couleur sur le Queer, c'est spectre. tout ce qui est pas typique, là. Ouais. Tu sais, mettons que t'es un homme qui est hétérosexuel, mais qui, bon, j'ai pas une fois ou 3 ans, ça c'est une petite queue. Ben, une petite queue d'homme, là, une petite T'es une autre affaire. un petit pénis de femme, là. Puis, t'es bien buzzé sur ta Genre. graine. Là. Ben, là, t'es suspect, t'es queer. Parce Ok. que t'es pas 100% hétéro. Puis en fait, on se rend compte que pas tout, tu sais, c'est rare, là, 100% hétéro ou 100% gay, là, tu sais, selon l'échelle de Kinsey. C'est juste une façon de dire. Qu'est-ce que tu. Peu importe ce que tu sens, ouais, t'es cette affaire-là si ça te rend heureux. Fait que là, si on en t'es bien avec parlait. ça, là. On en parlait genre sur la place publique, sur Internet beaucoup. Fait que j'ai fait une recherche. J'ai juste pris tout ce que les gens se revendiquaient être. Puis j'ai pris les affaires qui me faisaient le plus rire là-dedans. OK. Puis- Parce qu'il y en a que c'est très précis. là. Ouais, tu sais, genre, tu sais, mettons comme mon gag sur les scoliosexuels. Tu sais, j'explique c'est quoi. Là, il n'y a pas de gag. Là. Scoliosexuel, c'est quelqu'un qui est attiré par des personnes qui sont pas, qui sont non-genrées ou qui sont, en fait, c'est ça, pas, qui sont juste pas, j'allais dire normal, mais c'est pas ça qu'il faut dire. Non, faut vraiment pas dire Non, ça. mais, Typé, genre. ouais, c'est ça, c'est bien. C'est quoi le terme, style? C'est non-cisgenre. Il faut parler de personnes qui sont non-cisgenres, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas un homme, pas une femme, qui est entre les deux ou comme autre chose. La personne, je dis c'est con parce que moi, je pensais que ça voulait dire quelqu'un qui est attiré par le monde qui ont le dos croche. Mais ça, c'est scoliose sexuelle. Je sais. Fait que là, c'est ça. Fait que tu sais, il n'y a pas de jugement, je dis pas que c'est des cons, je dis pas que c'est ça la vérité, je dis juste ah, ça me fait penser à scoliose, that's it. Puis je parle de plusieurs différents types d'orientation, puis aussi d'identité, parce que tu sais, faut séparer identité sexuelle, identité physique, c'est quoi, comment tu l'exprimes, puis après ça, ton orientation qui est pas la même chose que ton genre. Fait que là, je démêle un peu tout ça, puis à la fin, je dis fait que moi, je suis un dragon. Mais c'est intéressant parce qu'en même temps, je veux dire, en ce moment, j'ai l'impression moi, qu'on est à une époque qui se rapproche beaucoup des années 60. Il y a comme une espèce de petit côté contestataire en 2010 où on essaie de remettre en question toutes les affaires qui avaient été prétendues, qu'on croyait genre gravées dans la pierre jusqu'à maintenant, puis on remet toutes ces affaires là en question, puis il y a une espèce de contre-culture années 60, j'ai l'impression, ces temps-ci. On a... ben oui, je pense, on a un Années gros... 60, mais dans le sens libération sexuelle. Oui, les années 60, c'était très aussi. Non, oui, ouais, c'est il y a le un côté Vietnam. Ouais, genre, ça rencontrait pas avoir raison. Aller au puis Vietnam, là- monde de hippies! C'est ça. Mais on a l'équivalent de cette affaire-là aujourd'hui. Ouais. On a, dès qu'il va y avoir un penchant pour un spectre comment dire, du thinking politique, il va y avoir l'autre, son contraire qui va se créer pour rétablir la balance. Puis c'est toujours comme ça. C'est pour ça que là, on a des meurtres, on a des extrêmes droitistes, on a du spectre LGBTQ qui est de plus en plus complexe. Ces choses-là sont toujours en train d'exister Essayer de se balancer l'un l'autre. simultanément pour se balancer l'un l'autre. Là. Même affaire que dans les années 60, où il y avait des hippies, puis il y avait des squares qui leur disaient d'aller au Vietnam, puis il y avait des... Non, mais on est dans une période de contestation. C'est cool, c'est le fun. On redéfinit, je pense, le monde dans lequel on vit, puis c'est quoi les valeurs qui vont être intéressantes pour le futur, puis c'est quoi les affaires qu'on doit jeter, puis qui font plus partie de notre conception. Continuez. Tu t'es fait une tache de bière sur ton micro, espèce de cochon. Tu connais ce micro, je pense Mais ça conteste quand même pour des sujets, peut-être un point plus important plus important, mais plus critique, là.
Tu sais, je sais pas, on est un peu en train de crisser le monde à la poubelle. Les climato-sceptiques qui existent encore, puis d'enseigner ça dans les écoles, le créationnisme, des choses comme ça, c'est absurde. Encore aujourd'hui, qu'il y ait du monde qui s'obstine à dire non, nous, on fait ça. Que la science, ce soit encore une opinion. Mais Ouais, ça va être une question de à un moment donné, on va dépasser le point de non-retour, puis les gens vont battre triper, puis ils vont battre C'est triper. déjà fait, je pense. Là. Oui. On est dans la merde tout de On suite. est déjà là, dans en le ce moment, mal. ouais. On est vraiment de plus en plus tôt dans l'année. Mais l'être humain, on est des coquerelles. Moi, je pense que peu importe ce qui va nous tomber dessus, on a toujours, Oui, toujours le moyen de survivre à mais quelque pas chose. tous. Non. Tu sais, c'est comme, ça fait penser à la fois parce que j'avais pas fait la vaisselle pendant assez longtemps que Ah, tiens, cet épisode. qu'il y a un nid de mouche qui est apparu dans mon lavabo. Je suis rentré un jour, puis il y avait crissement plein de mouches. Parce que les mouches étaient nées dans mon lavabo, ils n'avaient pas connu autre chose que ma cuisine. C'est ta mode de richesse infinie. Puis là, ils Et ont je suis vu. arrivé, puis là, genre, j'ai... Dieu! Non, dans ce cas-ci, c'est plus... Le roi des déchets! Draguli. C'est plus Galactus. Silver Surfer. Ouais, c'est ça. J'ai plus Galactus. Je viens vous détruire! J'ai besoin de cet évier. Je me fous de votre univers. mais parce que mon point, c'est il y avait crissement des mouches, là, OK? Puis là, genre, j'ai ouvert la porte, puis il y en a quelques-unes, puis vraiment pas la majorité qui sont sorties. Mais la plupart étaient comme dans la fenêtre. Bon, ben ceux-là vont l'équivalent humain coquerel. Ils vont se faire écraser par un balai géant. Est-ce que t'as Mais fini les par laver autres... ta vaisselle? Oui, j'ai pas eu le choix. Là, ben, j'ai mis le feu. J'ai mis une cigarette, ça n'a pas dit ça. Non, mais je me suis dit, les mouches sont dans l'eau, sont dans l'air. Où est-ce que les mouches sont pas? Le feu! Les mouches ne sont pas dans le feu! Passez-moi cette citronnelle! Toujours le résultat du feu. Et voilà. Ah, non, mais revient. je les ai tous tués, hein, à part ceux-là qui sont partis, je les ai tous tués. Puis, Avec des baguettes comme M. ça m'a pris 4 jours, mais la 4e journée, il en restait genre 2, 3. Pour eux, ça a été le déluge. Et le 4e jour, il n'en restait que 2, 3. Je me suis mis un bandana, là, puis là, j'étais fucking Rambo, j'étais en mission. Là. Dieu, pourquoi? J'avais dû attendre. Honnêtement, la dernière, je l'ai torturée. Ben, non. Tiens, le Jesse de l'Ancien Testament. Des picolines, les tortures médiévales. C'est une bonne vieille façon de faire Je parler. l'ai quelqu'un. écartelé sur un petit... Tu ne désireras pas la femme de ton voisin! Tu as embrassé un homme! Sodome et Gomorre seront détruits. Oh, tout ça va beaucoup trop. Mais... Ben là, c'est... Fallait pas nous inviter. Ouais, c'est ça. Non, c'était ça mon but aussi. Séparés, c'est plus legit, mais ensemble, on s'encourage. Vous avez fait les deux l'école de l'humour, mais pas même. Moi, on l'a fait ensemble. Ouais. Yes. Ça se rappelle, 2008. Moi, c'est 2010. votre show qui m'a donné le goût de faire. Qui était assez balade, on va se le dire. Alors, on va se mettre un peu de côté comme ça. Jesse, la première fois qu'il a vu notre spectacle des finissants, il m'aimait pas. Non! J'ai trouvé il que m'avait Charles trouvé pas était bon. Ouais. J'ai pas aimé Pierre-Luc Pomerleau non plus. En coccinelle. En coccinelle. Non, moi, ça m'avait pas... mais tu sais, à cette heure, j'adore ce que Charles fait. Pierre-Luc Pomerleau, vice versa, là. Un personnage, je sais plus. C'était une bonne et une mauvaise idée de faire ça pour tu sais, Pierre-Luc. Jay Larouche, j'avais trouvé ça correct, tu sais. Puis à cette heure, tu sais, il me fait chier à terre. Mais toi, j'avais un... Ouais, enfin, parti pris. Ouais, c'est ça, j'avais parti pris. J'étais biaisé. Tu souffrais de cette bonne vieille jalousie d'une école Oui, oui. nationale de l'humour Moi, qui j'étais- fait que tu penses que... Tout ben, le long tu- du show, j'étais comme ça, puis peut-être j'étais avec comme, raison. moi, je pourrais faire ça. Ouais. Mais effectivement, j'étais meilleur qu'Émilie Poisson. Excuse-moi, Émilie, c'est vraiment rien contre toi. On l'a salué. Vas-y. Ben, qui a arrêté de faire l'humour depuis? Ben, c'est ça, c'est ça. Mais qui s'était un petit peu mis dans le coin avec un numéro trop ciblé, Ouais, avec un gros c'était- tour dans la ouais, tête. ouais. C'était drôle une minute, puis après ça, c'était juste C'est les ça, mêmes c'est gars qui ça. revenaient. Ouais. Non, mais là, j'ai une langue sale parce que j'ai bu, là, mais tu sais, je veux dire, PB Rivard, j'avais vraiment trippé. On avait, en 2010, on avait Beaucoup de une cohorte, pas pire Adib. cohorte. Adib, j'étais jaloux. Adib, Adib, quel ouais, talent, excellent. quel talent. Qui d'autre qu'il y avait? C'était pas motivé vers un petit peu de jalousie quand tu m'aimais pas? C'était pas ce genre d'amour? Gros weirdo qui crie, là. C'était sur ton ex. Hey, j'étais un gars de région aussi, là, dans ce temps-là. tu sais. Ah, effectivement. Mais rappelle-toi, Simon, moi, ma tournée de l'École nationale de l'humour, ça a été une petite montagne russe. Là. Il y Ouais. avait des... en fait, Non, mais je parle pas de l'efficacité des différents shows. Je dis que c'était un bon numéro. En tant qu'humoriste, je me rappelle de que c'était un bien bon fait, numéro. merci. Mais ça m'a appris, tu vois, une affaire qui m'a été pas mal Salutaire. utile pendant les années qui ont suivi où j'essayais de faire ma marque dans cette espèce de jungle-là. C'est, hey man, ça se peut qu'il y a des places où ça va rentrer 0, puis il y a des places où ça va rentrer à 100%, puis c'est
faire la paix avec ça. C'est pas un gamble, mais il faut faire la paix avec le fait que ton public est étroit comme ça. Puis à chaque fois, il faut regarder quel pourcentage des gens qui sont dans la salle rentrent dans ce diagramme de veine-là. T'sais. Mais juste pour vous Puis lancer. la première les affaire gars, que tu sais, c'est que tu t'élargis après ça. Puis je veux dire, t'élargis le couloir, tu commences à comprendre, à mieux expliquer Les des affaires, mécaniques. te connaître un petit peu mieux toi-même, savoir, OK, ça, quand je fais cette affaire-là, c'est toujours drôle. Maintenant, quelle dénivellation de cette affaire-là je peux offrir pour que ce soit pas la même affaire, mais que je puisse quand même en même temps passer mon point. Puis voilà. Voilà, t'en apprends sur toi-même, puis tu continues à en faire, puis tu te développes, puis les seuls qui en font plus, c'est ceux qui ont arrêté d'en faire. Ouais. C'est tout. Voilà. Le seul truc, les amis, à la maison, voulez faire de l'humour, là, Faites-en. n'arrêtez jamais. Ouais. Ouais. Vous allez toujours devenir meilleur. Ouais, moi, j'aurais dû commencer plus de bonne heure. J'ai commencé comme. C'est con, là. Tu sais, je me suis dit. Quand j'ai été accepté à l'école de l'humour, je me suis dit, il me reste un été. T'avais quel âge? 24 ans. Ah, mais on était pris à peu près en même temps. Moi, tu vois, j'ai été pris à l'école à 23. Moi aussi. C'est un... 23, ben, t'as C'est le- 33, je crois? Ouais, 32. Ok, t'as 33. En mars. C'est prochain. Ouais, essentiellement, c'est la même chose. Mais t'allais dire, je vais vous relancer. Ouais, ben, tu sais, vous dites que vous avez une sacrée bonne cohorte. C'est vrai, 2010, c'est une bonne année, mais 2013, c'est une. Tu sais, quand le gros loser de la cohorte, là, c'est Jesse Shea, là, c'est parce que Les ça va autres, bien en rapidement, tabarnak. d'autres- Hey, t'as pris exactement ce que je disais sur notre cohorte à nous autres. En fait, je disais, quand les plugs de la cohorte, c'est Francis Papineau puis Charles Beauchesne, c'est que ça va Ouais, bien. Là, Mais là, oui. là, là. Non, mais plug pas dans le mauvais sens, dans le sens que ceux qui n'ont pas percé, ceux qui... Ben, il y en a ceux- qui en font juste plus. Non, mais tu Il y a sais. Dom Rock, Émilie Poisson. Russell en fait un peu. Ouais, Hey, ouais. c'est qui le gars qui. Ouais, Russell, je l'avais aimé, lui. Le Soleil. Le Soleil, ouais, lui, c'était Dominique fucked up. Roxy-Kenny. Il travaille maintenant au Fritalard sur Saint-Charles-à-Longueuil, je le crois. Il aurait pu avoir une petite carrière. Ben, lui. lui, Mais ça ne tentait pas, je pense. Puis quand ça te Non, tente pas, ça te c'est tente ça. pas, c'est tout. C'est le bout de la scène. Tu sais, je serais pas surpris de venir le revoir à la télé d'un rôle comique ou quelque chose du genre, parce qu'il y a un casting comique incroyable. Ouais, vraiment, vraiment. Je dis pas comment ça arrive, mon pote. Mais ma cohorte, Kat Levac, Sam Breton, Jay du Temple. Calme mais- pas. Mais J'ai Du quoi? Kat Levac, Sam Breton, Jay du Temple, Mehdi Boussaïdan, David David Bocage. Puis après ça, moi, puis François Tousignan. Mais tu sais, François ça, Tousignan c'est fait moins vrai. d'argent que moi, fait que là, je le mets derrière. là. C'est une question d'argent. C'est une question d'argent, c'est juste une question d'argent. Quand t'as pas d'argent, t'es pas bon. Y en a-tu Ouais. qui en font plus dans ta cohorte, Jesse? Oui, il y en a quelques-uns. Là. Il y a, Je les nomme. non, mais Guillaume, Alice, Marie-Lise, ils en font plus. Claudie Marc, il en fait moins. Je pense qu'il en fait encore. Ouais. Victor Bilot, il en fait encore. Mais Ouais. tu sais, c'est pas mal ça. Là. Je pense que j'ai- Ah, Mathieu Lorraine-Dignard. Mais c'est fou comment, tu sais, pour ceux qui. Parce que je sais pas vous autres, mais moi, ben, pas souvent, je dirais pas souvent, mais me fait demander à l'occasion est-ce que je devrais faire l'école ou non, ou quoi que ce soit. C'est, faut pas s'en servir comme baromètre, je pense, parce que oui, tu peux apprendre des choses, puis tu peux vivre une expérience assez Sors de formidable. là avec l'affaire que tu y as amenée. Ouais, exactement. Puis en sortant, ceux qui étaient les stars de ton année sont pas nécessairement ceux qui vont être les stars pour vrai. La plupart du temps, ceux qui scorent big time pendant que tu es à l'École nationale de l'humour Étaient underdog. ont un tough time en Ouais. ressortant ou ils abandonnent. Ben, tu sais, dans Ça, ma je veux cohorte, là, les deux vedettes, c'était Catherine puis Mehdi, puis les deux, ils ont eu... Il y a des exemples qui se disent peut, le ouais, contraire ça de se peut ce qu'on aussi, dit. là. Mais de façon assez générale, tu sais, notre année, la grosse star, je pense, c'est Pierre-Luc. Puis Pierre-Luc, il a fait un gala avec son numéro, avec la coccinelle. Ben après ça a été long. Il en faisait encore, mais avant de retrouver cette. C'est parce qu'il étant donné qu'il a fait un gala, il a brûlé ses chances de faire en route. Ouais. Fait qu'il a pas pu accumuler Ouais, le fanbase. Puis le monde se rappelait de la coccinelle, mais pas qui était dedans. Ben, Ça, c'est le ça. danger, c'est pas, je disais, Un le personnage. danger sur un personnage, c'est que tu scores, il est super bon, c'est drôle. Alors ça, le monde se rappelle de la coccinelle, Ouais, mais non ouais, pas ouais. de Pierre-Luc Pomerleau qui était dedans nécessairement. Et ça, c'était les années, mon Dieu, les années colonisation du monde de l'humour. Hein. Non, mais l'époque, pour vrai, l'époque du en route à chaque année, là, c'était une autre petite game d'accumuler un fanbase. Tourne pas le couteau dans la plaie, Charles Beauchesne. Ils mais- m'ont jamais pris ces stylés. Ils m'ont dit non 3 fois, Simon. Non, non, mais Jesse, c'est inutile en route. Là. C'est pas inutile, là. C'est pas inutile. là. Tu sais, Non, Sexe c'est niveau illégal, visibilité, c'était- Sexe illégal, ils ont pas gagné, puis Chris, ils ont quand même parti de là. tu sais. Mais Mariana Mazza. Mariana Mazza, beaucoup c'est- à Mais attends, voir puis là-dedans. au-delà de tout ça, je veux dire, hey, moi, une excellente partie de mon fanbase aujourd'hui encore en 2018, Ouais, c'est du ouais. monde qui m'ont vu en route en 2010. Ben oui. hein. C'est Frank Grenier, là, Ouais, le gros de son fanbase, je pense, vient de là, le pénis magique. Là. Ouais. Ah, oui, effectivement. Tu sais, Frank Grenier qui a arrêté de faire de l'humour pendant. Ben, qui a arrêté de faire de la scène, il a pas arrêté de faire de l'humour, mais il a arrêté de faire de la scène pendant Un quoi, an, 2 genre? ans, 2 ans. Ouais, ben il en faisait Puis- beaucoup moins ou très peu. là. Très peu, ouais, c'est ça, tu sais, à l'occasion, pour Occasionnellement. dépanner ou des Mais il amis. en tout. refait, il Ouais, là, il a recommencé à l'en faire, Mm. mais je veux dire, tu sais, il y a plein de son public qui date de cette époque-là, Ouais. qui l'a jamais vraiment lâché. Tu sais. C'est vrai. Fait que, tu sais, non, c'est une esti de belle tribune. Là. Moi, c'est là que j'ai connu
c'est là que je t'ai connu de toi. Là. En fait, c'est là que j'ai commencé à t'aimer. En fait. Mais ça, premièrement, merci de m'aimer. À travers le filtre de la télé. Mon ami. C'est le fun que t'aies besoin d'un écran pour m'apprécier. Mais te mettre dans l'écran. Moi, je sais pas si je te regarde comme ça. Jesse, aux dernières nouvelles, va chier. mais c'était avant YouTube. C'était avant les YouTubers, c'était avant YouTube, c'est 2005. Non, c'était avant YouTube dans le sens, c'était avant les Julien Lacroix de ce monde, c'était avant les gens qui sont partis sur Internet en se faisant découvrir avec les Arnaud Soli et compagnie. Là. La scène est quasiment venue après. Là, ça fait déjà presque 10 ans, guys. Christine Morancy, qui a eu une ascension de par le milieu, pas par le web. Non. Elle en a fait un peu, là, mais tu sais, c'est le milieu qui l'a tout... Mais Christine Morancy, elle a fait exactement ce qu'on fait à Bicoline. Elle est venue combler un vide. Et quand tu combles un vide... Non, elle est venue combler un vide. Je ferais pas de joke de à quel point elle le comble bien. Là. Non, vas-y, doucement avec ça, Jesse. Non, mais quand tu fais quelque chose que les gens veulent et qui n'a pas été comblé à ce moment-là ou depuis un certain temps, c'est certain qu'après ça, je veux dire, ça devient, entre guillemets, facile. Il faut que tu sois bon, là, mais ça... Tu auras plus de chances d'être propulsé par les instances décidantes du milieu. C'est question de casting, là, puis de question de casting. À quel moment tu arrives avec ce casting-là? À quel point le public a envie de cette affaire-là au moment où tu décides? C'est un coup de... C'est tout le temps un coup de dé, ce métier-là. C'est toujours arriver au moment opportun avec le stock opportun. Mais des fois, ça prend 10 ans, des fois, ça prend 20 ans, des fois, ça prend, God knows, 40 ans. Puis la première chose que tu sais, c'est que des fois, ça prend 2 semaines. Un number à bonne place, mais sinon, soit dire que c'est pas nécessairement que c'est pas nécessairement nécessaire de passer par Internet maintenant. Non, pas nécessairement. Il y a encore, c'est pas encore passé par les vieilles voies, là, par juste faire du stand-up, puis être crissement bon, puis être tellement bon que la personne après toi est mauvaise. Ouais, voilà. Eric Belli nous le disait à l'école, une montée de ton niveau d'indispensabilité. Ouais. Les personnes puissent avoir besoin de toi et que t'es pas remplacé par quelqu'un d'autre. Ouais. Hey, sur ces belles paroles, plein de philosophie, les gars. Le temps, l'heure des plugs. Vous avez des shows à plugger, des dates, des séries web, des soirées que vous animez. Oui. Mon Dieu, moi, ça va tout se passer en 2019. Je sors une première mouture de mon 3e one-man show qui s'appelle Les Corbeaux me regardent d'un air bizarre au Dr Mobilo Aquafest à surveiller. Mettez-vous sur ma fanpage sur Facebook, Charles Beauchesne, j'ai une grosse barbe, c'est la photo. Ça, puis je fais cette année ma deuxième conférence historico-humoristique qui va s'appeler Charles Beauchesne parle de Jack l'Éventreur pendant 60 minutes au Mini-Festival. J'ai déjà mes billets, c'est sûr. J'ai mon billet de saison. Next Step, le gros tueur en série légendaire que personne connaît. Ou que tout le monde connaît, mais connaît pas. Romancé à shit, puis on va savoir vraiment ce qui s'est passé. Sinon, on sort Yorick et Pierrick, pour les amateurs de Moyen-Âge, on est censé sortir notre album cette année. On le prévoit d'ici juin, notre premier CD. OK. Puis après de tunes médiévales grivoises phonées. Ouais, exactement. De dragons et d'autres affaires. Ça va être ça. C'est provisoire, mais on s'enligne pour ça. Parce qu'on a comme 3-4 tonnes de dragons. OK. Puis on prévoit faire un show aux ZooFest. Avec ces deux personnages-là. Avec ces deux personnages-là, peut-être des invités. C'est encore embryonnaire, mais c'est un projet qu'on a. D'accord. T'as d'autres choses à plugger? Ou ben, non, vas-y, porte. Eh bien, moi! Oh, il y a de moins en moins de place à l'écran! Dans le fond, à tous les mois, j'ai une tournée dans le bas du fleuve et au Nouveau-Brunswick. D'ailleurs, j'étais dans une pizzeria puis c'était écrit « Tu can dine de peu dîner ». Ça me faisait bien rire. De peu dîner. De peu manger la pizza. Mais là, j'ai l'air raciste avec les brayons, là, mais je les adore. Rivière-du-Loup. Edmundston, Rivière-du-Loup et le chalet Dixworth à Saint-Onésime, pas loin de la Pocatière. Et c'est à tous les mois. Le chalet Dixworth, valeur de pénis? Le chalet... Pas Dick, c'est D'. I-X-X. Dixworth. Dixworth. La valeur de la queue. Allons à ce chalet. Je vais vous montrer la valeur complète de la queue. Bonjour, quel forfait! C'est là le encore slide. Donc, maintenant, dans le bas du fleuve à tous les mois. Des fois, on en skip un. J'ai au Melchior de Joliette les mercredis de l'humour, un mercredi sur 2 que j'anime. Et on passe au Gaspard puis au Balthazar. Non, c'est ce que. C'est une joke de roi mage, excusez-moi. Ta gueule. Et je suis en train de ruiner ça. On voit qu'il y a de la mire et de l'enfant. Parce qu'avant, c'était le Balthazar, après, c'est devenu le cas. Et puis, à toutes les semaines, à Saint-Lazare, au Jeudi du Maurice,
Puis avant, j'animais à Jonquière à tous les 2 lundis, mais là, j'ai légué la soirée à Samuel Lemieux. Fait que s'il y a des gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, allez voir ça, c'est à l'Opéra un lundi sur 2. C'est mon petit bébé. Fait qu'allez le garder en vie. Bien belle soirée. Puis la pizza est bien bonne. Excellent. Ben les gars, merci d'être venus. Cheers. Merci à toi, Simon. Pour jaser, on a bien mangé, rondelles, burger, on s'est amusé. Merci, je vais plugger les commanditaires parce que sans eux, je ne suis absolument rien. Boucherie au clair à Sainte-Julie qui nous a offert la viande de bœuf bacon qui était accessible dans chacune de nos bouchées. Pat Barbecue qui nous a offert de cette délicieuse sauce dans laquelle on a dippé comme s'il n'y avait pas de lendemain. Sucré juste assez. Juste assez. Et bien sûr, le prospecteur. Délicieuse bière que nous avons consommée, ma foi, très tôt! Hey, j'y vais le 1er octobre, soir d'élection, on commence plus tôt. Ça ne sera pas passé encore. Ça sera pas passé encore. T'étais là, le 1er octobre. Il fallait être là, c'est gang de camp. Allez voir, il y a des soirées au prospecteur une fois par mois. Incroyable avec un humoriste, 2 des fois, ou 1, dépendant du format. Mais allez voir ça une fois par mois. Merci Charles Beauchesne. Merci, partagez, likez. Allez sur la page YouTube, Facebook, MSN, ICQ. Partagez. Des jokes de vieux réseaux sociaux. Il te reste encore un peu de bière commanditée ou bien. Éteins les caméras! Coupe! Hey là, ton alcoolisme. Espèce de gros crise de loser. C'est sur moi, c'est moi. Je te sonne la tête aussi.